Ensuite, on en a un, il s'appelle Nico le nomade. Et putain, j'ai regardé vite fait en travers, pareil, je crois que c'était sur Discord de Yo où quelqu'un m'attaque dessus, où j'ai dit tout à l'heure, j'ai regardé quelques extraits, il m'a agacé. Hein. Il m'a agacé très vite. Il a marqué « Pourquoi les femmes ne peuvent pas se mettre à la place des hommes ?» Salut, c'était fou. Et il a des petits airs là, mais très satisfait, très... Enfin... Ah, pitié, quoi. Bref. On va y aller, on s'accroche, hein. Et j'ai recommencé à regarder Tanaland l'autre jour, ça me fait penser à ça. Ouais, moi, le seul truc où je trouve ça marrant vraiment Tanaland, comme je disais la dernière fois, c'est... Tanaland, c'est juste marrant parce que ça fait rager à peu près... Enfin, ça saoule à peu près tout le monde, parce que quand t'es une meuf, tu dis oui, bon, on s'en fout, quoi. Mais ça fait quand même rager vachement les masculins aussi. Je trouve c'est comme... Ah ouais, mais moi, ça me fait... Ouais, juste pour le lol, tu vois, continuer Tanaland. Ouais, j'avoue, juste pour le divertissement, s'il vous plaît. Oh putain. Bref, allez. On y croit à l'île des Michto. On va regarder Nico. Nico, je suis désolée, mais bon, 26 minutes, on va t'accélérer, à mon avis. Hein. On va faire vite. On va commencer. Me laisser m'endormir. On va commencer à 1.25. Ce sera, je crois que c'est la plus longue vidéo de la soirée, donc au moins. Bonjour à tous. Allez. En 2006, la fervente... C'est moi, il a son son à gauche, là. J'ai bien l'impression, attends, relance. Plus j'ai le casque, donc je vais te dire ça. Féministe Nora Vincent doit te démontrer à quel point les hommes sont vachement plus à gauche qu'à droite, là, et ouais. à quel point ils sont privilégiés dans la vie comparés aux femmes. Pour cela, elle décide de se métamorphoser physiquement en homme et de vivre dans la peau d'un homme pendant 18 mois. Juilliard voice teacher Kate Murray coached Nora for months on a program. C'est de quelle année pour que ce soit dans cette qualité-là? Son expérience. Mais ça date, c'est encore un truc en plus des US, là, c'est ça? Ouais, donc, ouais. Ah putain, c'est typical masculin merde, en plus, c'est d'aller prendre un truc qu'une meuf, hein, précisément. C'est-à-dire que la meuf aurait pas fait ça, bon, il aurait à peu près traité tous les noms, mais là d'un coup, ça devient sa resta, quoi. Non, ces caméras-là, c'est moins 400 avant JC. Je sais pas, 190, mais ça date, hein. Non, c'est début 2000, il me semble, cette meuf, il me semble qu'elle avait même fait un bouquin et c'est devenu vraiment une antiféministe de fou. Ouais, oui, bah... Si c'est l'histoire dont je pense, c'est une meuf qui a vécu, elle s'est fait passer pour un homme pendant plusieurs années, pendant près d'1 an. Elle a vécu dans un monde d'hommes en mode un peu la bourse à l'américaine et elle a vécu tout ce qui était la pression qu'un homme vivait et après elle était là en mode ouais, non, les femmes, on est là, on se plaint, mais au final, c'est bien qu'on fasse ce qu'on fait à la maison, patati patata. Genre vraiment, alors que de base c'était une grosse féministe, vraiment en mode mécano, et elle a changé totalement de façon de penser. Si c'est ce cas-là, il me semble que c'est ça. Salut Amaya. Genre, il y a eu plusieurs, à moins que c'est un autre, mais il me semble que ça va parler de ça. On va voir, hein. Mais c'est toujours marrant. C'est toujours marrant comment t'en as certaines qui sont, on va dire, féministes. Alors, pareil, à les extrêmes, tu vois, mais à ça, je pense surtout à des Marguerite Stern, tu vois, qui ont été, ou alors des meufs qui ont été dans les Femen et qui des fois se retrouvent pas être anti-féminisme, mais en tout cas, leur combat, il a plus rien à voir avec celui de base, quoi. C'est plus les femmes l'important, quoi. Ça va être de lutter contre les trans, ça va être de lutter contre l'immigration, ça va être... Bref, on va plus parler des... Voilà, on va plus parler des femmes, en fait, c'est plus les femmes le sujet, quoi. Mais ouais, c'est des gens, en fait, qui cherchent une personnalité, enfin, un truc pour exister, quoi. Mais bon, ça, du coup, c'est un peu chaos, quoi. Allez, vas-y. Movement, breathing, and speaking. When all the pieces are together, hair, makeup, voice, posture, style, the transformation is complete. Walk like a man, talk like a man, walk like a man. And Nora Vincent becomes Ned Vincent. Walk like a man. Mais, à sa grande surprise, alors qu'elle s'attendait que sa vie devienne beaucoup plus simple, à l'inverse, sa vie est devenue beaucoup, mais alors beaucoup plus compliquée à cause de difficultés que l'on va développer tout le long de cette vidéo. Men are suffering. They have different problems than women have, but they don't have it better. They need our sympathy, they need our love, and they need each other more than anything else. Vivre dans la peau d'un homme fut pour elle une expérience tellement horrible qu'elle souffrit de dépression pendant et après son expérience, et quelques années plus tard, n'arrivant pas à se remettre du traumatisme qu'elle a vécu, elle se suicida. Nora was not harmed physically, but she continued. Je veux dire, est-ce qu'on est sûr que les traumatismes ils viennent de cette expérience-là en tant que homme avec des guillemets, vu que bon, elle est pas trans visiblement, elle s'est grimée en homme pour le coup. Enfin, je veux dire, c'est... Encore une fois, est-ce que cette personne n'avait pas d'autres problèmes? Parce que je trouve ça un peu tiré par les cheveux, non? Mais du coup, j'avais oublié qu'elle avait ces genres. C'est... Continued her emotional descent, and a week later, masculin à un moment. Non, mais puis de prendre cet exemple-là pour dire ah, vous voyez, en fait, c'est plus facile d'être une femme. Putain. Ouais, c'est into a hospital with severe depression.
Cette histoire de cette femme que je respecte profondément est tragique. Ah ouais. Mais elle a au moins l'avantage de mettre... Ce qui est bien, c'est que ces mecs-là, en fait, ils respectent uniquement les femmes qui les sucent, quoi. C'est une folie, hein. En lumière certains aspects de la nature féminine, ainsi que certains aspects de relations hommes-femmes en général. Dans cette vidéo, en se basant sur notre évolution, on va chercher à comprendre comment y a-t-il pu avoir un écart aussi grand entre ce qu'elle s'était imaginé et la réalité. Alors, petit avertissement, si vous êtes une partisane du féminisme actuel qui n'est plus du tout du féminisme, je vous... Alors déjà, lui, il nous explique ce que c'est le féminisme. Hein. Attention, c'est un homme qui veut nous expliquer le féminisme. Attention, hein, le féminisme actuel qui n'est plus du tout du féminisme. Hein. Merci. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Mais... Petit bipède. Oh putain, comment ça craint. Ça marche à noir, t'inquiète. Y'a pas de soucis, repose-toi bien. Bonne nuit. Déconseille de regarder ce qui va suivre, parce que sinon, il se peut que vous finissiez en dépression avant la fin de cette vidéo. En plus, il va nous dire, attention, vous allez finir en dépression. Ouais, mais sérieux, quoi. Frère, je l'ai connu la dépression, t'inquiète. C'était pas ta vidéo, tu vas mettre mal. Putain. Je n'exagère pas. Cette précision est en fait, on peut démarrer cette vidéo. Ça met en dépression, les abus psychologiques, This is a human project. It was about finding something out about the human creature, and I learned it the best possible way because I went through it. Pour ce sujet, on se doit de commencer par répondre à une question qui est pourquoi la vie? Alors, on ne va pas rentrer dans un délire philosophique et spirituel et on va se contenter de donner une réponse purement biologique. Pourquoi la vie? Tout simplement pour permettre la perdurance, ou pour être plus précis, pour permettre l'optimisation de la perdurance. Donc maintenant, on peut se poser la question, comment permettre la perdurance? Et je vais tout de suite casser un mythe. Le meilleur moyen pour permettre la perdurance est que toutes les espèces animales, incluant humains... Non mais tu sais, c'est encore Jean-Michel, le biologiste en fait, qui s'invente biologiste et anthropologue. Attention, je rapproche mon micro. Mais oui, c'est clair. Putain. Moi tu m'as eu, putain. J'ai prévenu, mais putain, pourquoi la vie? Pour permettre l'optimisation de la perdurance. Mais là il va dire, parce que là c'est la nature. Perdurance. Oh, putain. Il faut baiser. C'est ça qu'il va nous dire. Et une organisation matriarcale, et non patriarcale comme on voudrait bien nous faire croire. Oui, sauf qu'en fait dans la nature, les animaux, ils font pas société, donc on parle pas d'organisation biologique, naturelle, matriarcale, ou oui, c'est les femelles qui donnent la vie, oui, bien sûr. On parle de société, en fait. De quoi tu parles, fils de... Pourquoi? Eh bien, comme ce sont les femmes qui portent la vie, et bien sur le plan purement biologique, la vie d'une femme a plus de valeur que la vie d'un homme. Oui, c'est bien sûr, les animaux, ils se disent exactement ça. Les femelles ont plus de valeur, les femelles orang-outans ont plus de valeur que les mâles orang-outans. Ils se disent ça précisément, c'est bien connu. Alors que si tu veux partir sur un féminisme et une inégalité de l'homme et la femme, c'est que chaque vie humaine perdure et a sa valeur. Oui. En fonction des actes, il suffit d'être puni comme il faut. Faut que je rajoute le UI 5 fois sur Twitch. Oui. Oui. Une tribu composée de 8 femmes et de 2 hommes aura plus de chances de perdurer qu'une tribu composée... Leur fantasme, tu vois, de repeupler la planète en étant un homme avec 50 femmes. Hein. C'est pour l'homogénéité de l'espèce et des gènes, en fait, il faut moitié-moitié, en fait. C'est ça qu'ils comprennent pas. En fait, ils ne veulent pas le comprendre. C'est pour que l'espèce puisse perdurer et qu'elle soit homogène et qu'il n'y ait pas de déformation et que tes lignées n'atterrissent pas en étant consanguines à la fin ou défaillantes ou avec des systèmes immunitaires complètement éclatés. Il y a besoin de diversité et pour ça, il y a besoin de lignées génétiques quand même assez différentes. Donc non, tu ne peux pas, toi, avec ton seul... Voilà, toi seul avec ton sgégou, tu ne vas pas repeupler la Terre tout seul avec 50 femelles. Et 2 meufs avec 4 mecs, avec 8 mecs non plus, hein. Donc faut arrêter. Oui, c'est clair. 8 meufs avec 2 mecs, ça va pas. Oh putain. Faut faire 5 de malades mentaux. Merci Claire, c'est gentil. Mais ouais, non mais c'est compliqué d'essayer de te parler de biologie, mais en soi bon, il s'arrête à... Oui mais regarde, nous on peut mettre la zézette dans plusieurs femelles et elles tombent toutes enceintes. Hein. D'accord, putain. Oh là là. Non mais vraiment, on en est sur un truc... on est vraiment sur Toto, quoi. Si les voitures pouvaient tomber enceintes, laisse tomber le nombre de mécanophiles qu'il y aurait. Comme si c'était fou, sinon, parthénogenèse, pas mal aussi. On aurait dû faire ça, sinon, c'est vrai que c'est... Quoi ça déjà? Excusez-moi, parce que les mots compliqués... Je crois que c'était... Et comme ça fait j'allais dire le pseudo interdit, mais... La vie ne se fait plus par division cellulaire, mais par union de sexe. On se reproduit nous-mêmes. Ça fait un peu plus d'1 milliard d'années que toutes les organisations animales, incluant humaines, on s'auto-reproduit. ne peuvent être que matriarcales. Le fait que la prise de décision pour la sauvegarde d'une communauté était en général assignée à moins d'1% des hommes ne veut pas du tout dire que les sociétés humaines étaient patriarcales. Bien au contraire. Si les sociétés humaines avaient réellement été patriarcales comme on n'arrête pas de nous le répéter, alors les hommes se seraient servis de leur domination et de leur oppression pour envoyer les femmes risquer leur vie pour les défendre. Ben non, en fait, ils se servent du ventre des femmes pour... enfanter plus d'enfants, pour pouvoir plus faire de guerre. Oui. Pour la guerre, plus de bébés, toujours plus de bébés. Il a rien compris, lui. Enfin, il est trop... La solution, c'est les foutanari. Surtout quand, en plus...
Il nous parle des guerres et du patriarcat, frère, je veux dire, ça, on n'est pas H24 en guerre, hein. Détends-toi le cul, hein. On peut faire les bébés tranquillement, hein. Sinon, alors Claire, oui, il y a déjà des messieurs qui mettent leur pénis dans les pots d'échappement, mais le truc c'est que si les pots d'échappement pouvaient tomber enceinte et accoucher, il y en aurait beaucoup plus. Je pense que si malheureusement il y aurait un mec qui aurait la capacité de littéralement enfanter tout ce qu'il veut, même un objet, il ne s'arrêterait jamais. Oh putain. Oh, salut marche. Ou pour forcer les femmes à réaliser toutes les tâches qui comprenaient un risque vital. Mais non, en fait, le truc qu'il y a, c'est que... En plus, c'est tellement en plus pour des trucs pour se mettre en avant, pour dire, eux, ils font des trucs. Et de l'autre côté, la femme, tu la gardes dans son coin. Elle a pas le droit de te tromper, elle a pas le droit de te quitter. Elle a intérêt de savoir faire à bouffer. Il faut quand même qu'elle travaille. Hein. Il faut qu'elle travaille, mais pour le salaire d'un esclave, en fait, qui ne le revient pas, mais qui revient à la famille. Ou qu'elle t'aide dans ton entreprise à toi. Il faudrait surtout pas qu'elle soit indépendante et capable de penser par elle-même. Ou même d'avoir le droit de vote jusqu'à il y a pas si longtemps. Non, ça, il faudrait pas. C'est là la différence, en fait, qui ne situe pas. C'est-à-dire que les hommes et les femmes, dans une époque antérieure, effectivement, il y a eu une époque, je veux dire, les hommes, c'était pas enviable non plus. Mais il y avait quand même une certaine liberté qui n'était pas donnée aux femmes de l'autre côté, quoi. Que ce soit financière, que ce soit dans le choix du travail, même le choix de se barrer, je suis désolée, mais quand bien même c'était mal vu le divorce, divorcer en tant qu'homme, tu peux te le permettre. Tu pouvais pas te le permettre en tant que femme, mais divorcer de ta femme en tant qu'homme, tu peux te le permettre. Tu as les ressources financières, c'est toi qui les détiens. Donc, c'est tout la seule façon de divorcer, c'était le décès du mari. Ouais, tu sais, des meufs, elles étaient putain, pitié. Allez. Non, mais c'est vrai que, en plus, que, je veux dire, tu passes ta vie, pour certaines qui ont dû se faire battre et se faire violer, parce que, bah, pareil, hein, viol conjugal, pas considéré comme du viol ou comme un dû, hein, le fameux devoir conjugal, là. Hein, bah ouais, il y en a peut-être qui ont espéré la mort de leur mari, effectivement, ouais. On sait tous que ça ne s'est pas passé comme ça. Comme la vie est matriarcale, alors qu'importe l'époque, les hommes se sont toujours organisés et sacrifiés pour privilégier les femmes. Mais ils se sont pas sacrifiés. En fait, c'est ça le truc, c'est que la saucisse, encore une fois, a son rôle là-dedans. Hein. C'est la saucisse qui t'envoie à la guerre. Hein. C'est pas l'homme lui-même qui se dit demain, oh, je vais aller faire la guerre. Vraiment, j'ai très envie d'aller me bagarrer parce que je suis un homme plein de testostérone. C'est vraiment sûr que les petits jeunes pécores là de la campagne, ils voulaient absolument se retrouver dans des tranchées. Ah putain, oui. Vraiment, ils ont tout ce qu'il fait. Dis donc. Justement, t'as des gosses, t'as une famille, t'as une vie, quand bien même elle peut être pénible. Ah ouais, le premier truc que t'as envie d'aller faire vraiment de toi-même, hein, parce que t'es un homme et que c'est dans ta nature, c'est d'aller faire la guerre. Hein. Oui, il dit que la vie est matriarcale, ouais. La vie est matriarcale, mais au-delà de ça, la société est matriarcale, il a dit. Voilà. C'est leur chance de survie et ainsi permettre la perdurance. Parce que dire que la nature est matriarcale, je veux dire, en occultant que l'être humain existe, hein, bon, c'est déjà compliqué à faire, mais oui, dans un sens, je veux dire, la procréation passe par les femelles et non, la nature n'est pas un gangbang ou je veux dire une tournante à ciel ouvert où les femelles se font agresser à chaque coin de la savane. Hein. Mais de dire que la nature en elle-même est patriarcale, oui, mais à ce compte-là, c'est la société qui ne l'est pas pour les êtres humains. On dit pas que la société doit être matriarcale, mais est-ce que par contre, on pourrait arrêter d'avoir des fils de pute qui rabaissent les femmes comme des vieux bouts de viande, ouais. Bref. On s'était battu pour défendre les provisions qui nous permettraient de passer l'hiver, pour protéger la vie des femmes et des enfants, de tout ce qu'on aimait qui se trouvait à quelques mètres. Historically, all of these things, provisioning, protection and support, were female entitlements. Le mot patriarcat, c'est comme le mot chimère ou licorne. Ce sont des mots qui existent dans la langue française, mais qui ne désignent rien dans le monde réel. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Alors que même... Merde. Hop, c'est bon là, Michel? Ok, il s'est remis comme il faut. Et je sais pas, ça n'existe pas. Alors que même il a des collègues masculins qui l'admettent. Hein. Et si vous voulez mais qui disent, non mais c'est bien le patriarcat, vous comprenez rien vous. Comment l'inconscience de certains de nos biais psychologiques peut nous amener à mal interpréter la réalité du passé ou du présent. Pourquoi les hommes se suicident plus que les femmes? Vis-à-vis des relations hommes-femmes, je vous invite à regarder cette vidéo où j'explique tout en détail. Parce qu'aujourd'hui, on a facilement tendance à regarder dans le rétroviseur du passé avec notre œil moderne. Et donc avec la cargaison de nos représentations morales qu'on voudrait pouvoir plaquer à des époques et à des contextes qui n'avaient pas du tout la même configuration. Oui, exactement. En fait, vous pouvez retourner ce truc et vous l'appliquer dans le cul, merci. Donc maintenant, on peut se poser la question, comment permettre l'optimisation de la perdurance? Alors ça, un jour, je ferai
ferai une vidéo juste sur ce sujet. Mais pour le moment, il faut juste comprendre que si la vie permet le mal et la destruction, c'est pour permettre aux espèces vivantes qui la composent de rencontrer des problèmes et des difficultés qui va leur permettre d'évoluer. Qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, il fantasme les violences là. C'est dur de savoir quand exactement. Au lieu que l'espèce humaine évolue principalement en fonction de l'environnement extérieur, l'espèce humaine s'est mise à évoluer au contact de leur partenaire du sexe opposé. Et comme les femmes sont physiquement vulnérables pendant leur je l'ai encore mis en grand écran. C'était les hommes qui étaient les plus... Le coût du taux de suicide faudrait prendre en compte les tentatives. Oui, bah justement, les tentatives sont plus élevées chez les femmes. Après, on dirait à chaque fois qu'ils parlent du suicide chez les hommes que du coup, les femmes ne se suicident pas. Non, c'est un mythe. Mais et quand tu dis ouais, mais elles font plus de tentatives de suicide, beaucoup plus, ils te disent ouais, mais en fait, elles veulent pas vraiment se suicider, c'est juste pour attirer l'attention. Ah bon, d'accord. Oui. Allez, pourquoi je reviens sur SNK, je sais pas. Bon, attends, il nous disait un truc de bébête là encore sur les grossesses, là où il est fantasmé, il s'est auto-pignolé là. Attends, vas-y. L'espèce humaine s'est mise à évoluer au contact de leur partenaire du sexe opposé. Et comme les femmes... Ah bon? Mais pourquoi les autres animaux alors ils sont pas devenus comme les êtres humains, je veux dire avec gros cerveau là des êtres humains? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu racontes? En fait, pour lui, l'espèce humaine a évolué uniquement parce qu'ils ont compris qu'il y a la différence homme-femme, tu vois, et que la femme elle était faite pour rester à la cuisine, tu vois, et qu'eux ils étaient faits pour aller faire la guerre. C'est comme ça qu'en fait les êtres humains ils sont devenus intelligents. Il est pas un peu con lui? Exactement. Oui, on a une anomalie, je veux dire, mais la dernière explication de pourquoi l'être humain est ce qu'il est aujourd'hui, c'est certainement pas de dire ah on a compris qu'en fait il y avait des différences hommes-femmes et qu'il fallait que la femme elle enfante et reste à la maison et qu'elle travaille gratuitement et que l'homme il aille travailler et faire la guerre. Ouais, ok, de la vie, ouais. On n'est pas si intelligent, je suis d'accord, on est juste capable d'avoir du confort que les autres animaux n'ont pas. Bon, on a quand même une capacité d'analyse qui est bien plus poussée, on va dire, je pense, que certains animaux, mais on va dire qu'on s'est suffisamment extrait pour ne plus en faire partie. Mais maintenant, enfin, je veux dire, c'est clair que bon, quand je vois ce genre de mec, on n'est pas très intelligent. Les femmes sont physiquement vulnérables pendant leur grossesse et leur allaitement. C'était les hommes qui étaient les plus disponibles à être optimisés. Et c'est ainsi que la vie a programmé les femmes à créer des problèmes à leurs hommes. Pardon. Mais il me fume ce con. Hein. Mais il me sort ça. Mais je suis qui? Ok, Roche. Salut, je pense Johnny. que ce pinouf sur Rochdy et de la vie, hein. Là-dessus, vous avez raison. Hein. Mais comment il arrive à dire ça? C'est-à-dire que dans la nature, là, dans la pampa, quand on était en tribu, donc où les femmes se sont dit, on va leur provoquer des problèmes. C'est sûr, là, tu vois les petites grenouilles et les petits nénuphars, et les petits têtards, là, sous les nénuphars, ils sont en mode, putain, mais il est toujours là à raconter de la merde. Mais barre-toi. Je sais plus, j'avais vu un espèce de dessin, une petite BD, où t'avais des poissons, justement, qui regardaient au-dessus d'eux, il y avait un mec un peu trouble, et ils disent ensemble ah putain encore l'autre moche et le mec il regarde les poissons, après t'as la vue du mec, ils disent ah regarde ils m'aiment tous. Alors que t'as les poissons qui le jugent quoi. Oh là là putain. Allez, raconte-nous ta vie. Même les tétards, ils ont... Elle va rentrer dans la phase que j'appelle la phase du soulage, c'est-à-dire qu'elle va vous saouler. Ah bah je vous cache pas que la phase 2 elle dure le temps qu'il faut. Ah oui, parce que c'est un sketch et du coup, y a pas de fumée sans feu. Si c'est un sketch et que c'est rigolo, c'est quand même, c'est vrai. Du coup, faut en faire une généralité, essentialiser les femmes pour un sketch de Florence Foresti, quoi. Je sais pas, je cherche. Le sketch de Florence Foresti, c'est la vraie vie. Bah oui. Vous, messieurs, des hommes parfaits, des hommes doux, attentionnés, forts et fragiles à la fois, des hommes ménènes. Pourquoi les femmes créent des problèmes? Pourquoi les femmes sont chiantes? Eh bien, c'est pour aiguiser les hommes, pour les pousser à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Non mais en fait on est vraiment des marchepieds, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à chaque fois ces mecs-là, quand ils estiment l'utilité d'avoir une femme dans leur vie, c'est pour les pousser à être les meilleures versions d'eux-mêmes, pour les accompagner dans leurs projets, pour faire ce qu'ils veulent, prendre soin d'eux, parce qu'ils en sont incapables eux-mêmes. En fait ils ont besoin d'une daronne. Mais non, si on vous emmerde, il y a des moments c'est parce que vous êtes chiant. Oh putain. Il veut que quelqu'un leur repasse les pendant qu'ils sont en train de conquérir la bourse. Oh putain mais oui. Ah c'est trop con quoi. Essaie de faire quoi avec son mime là? Tu te prends pour Florence Foresti en plus. Ouais il essaie. Et ainsi permettre l'optimisation de la perdurance. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que Nora Vincent, dans son documentaire, elle qui avait l'habitude en tant que femme du bon traitement des hommes en général, alors qu'en tant que femme et surtout en tant que féministe, elle s'était absolument convaincue de l'inverse, le fait d'être dans la peau d'un homme et de devoir... T'as pas besoin d'être féministe hein, pour te rendre compte à quel point tu te fais traiter comme de la merde par beaucoup d'hommes. Pas l'ensemble des hommes, on est d'accord, mais par certains mecs dont il doit faire partie, hein, avec
Oh là là, t'imagines ce mec-là en train de dater, c'est-à-dire que ce mec-là, il est obligé de garder ses idées de merde pour lui. Hein. Il peut pas aller dater en disant, en lui sortant ce qu'il est en train de dire. Hein. Il peut pas. Mais tu sais, tu sais, les petites phrases assassines qu'il doit sortir, là, comme ça, là. Moi, je pense que je pense que justement, hein, s'il est là en train de faire des vidéos, c'est que personne veut le dater, hein, à part les nénuphars. Hein. Mais oui, être chiant, c'est pas exclusif, hein, c'est que on est bien d'accord. Hein. Clairement, c'est vraiment des espèces de vieux clichés, bah, pour le coup, patriarcaux, de gros beaufs, de dire ah les femmes elles sont chiantes. Ouais, c'est bon quoi. Sinon, Amaya, ils veulent conquérir la bourse des bourses. Femme, ce n'est même pas qu'elle a trouvé que les femmes étaient chiantes ou saoulantes avec elle, non. Elle a trouvé que les femmes étaient méchantes et ça l'a traumatisée au point de se suicider. They really showed me up as being the one who was really judgmental. Il rigole. And I was amazed because il rigole parce qu'en fait, il s'en bat les couilles de la meuf, il s'en bat les couilles des femmes, il est très, on va dire, comme de la merde, hein, finalement, dans ce qu'il dit. Du respect pour elle, tu te parlerais pas sur son cas, en fait, espèce de mange-merde. Il a un faux respect pour elle parce qu'il s'auto-branle sur ce qu'elle dit, quoi. C'est tout. Think of women, you know, we're so nice, we're so easy, men are so mean, complete opposite. Et il y a quelque chose d'assez surprenant à remarquer, c'est que les femmes sont biologiquement programmées à créer des problèmes, certaines même s'en amusent, mais que... Biologiquement programmées à créer des problèmes. Hein. Enfin, je veux dire, c'est tu mets ta petite musique classique derrière, mais... Biologiquement fait pour mourir plus vite. Non, mais c'est... Enfin, tu imagines la connerie, quand même, c'est chaud, quoi. C'est chaud, hein. C'est lui, il s'en crée pas des problèmes. Enfin, je veux dire, ces mecs-là, là, c'est masculin et tout, ils s'en créent pas des problèmes, quoi. Bah, si, je pense. Bah, je veux dire, c'est... je crois que dans sa tête, on veut tous lui couper ses couilles, tu vois. J'avais une amie, quand elle allait à un premier encart, elle avait une feuille avec un bingo des phrases de merde dites par les gens. Oh, la condescendance, cette pote doit être incroyable. C'est clair. Très peu s'en excuse. Si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes un homme, essayez de vous rappeler le nombre de fois qu'une copine vous a présenté ses excuses et vous allez vous rendre compte que c'est arrivé rarement, voire pas du tout. Je pense pas que les gens qui te regardent ont des copains. Mais de quoi? Mais les gens globalement présentent pas souvent d'excuses. Hein. C'est rare. Hein. Les gens ne s'excusent pas à tour de bras. Hein. Et est-ce que même ils le font? Enfin, je veux dire, c'est... Et puis est-ce que même quand t'as une relation, bah finalement il n'y a pas de raison de s'excuser parce qu'il n'y a pas de raison de s'excuser. Les gens ils le font pas. En fait, je sais pas. Oh là là. Et puis oui, il y a ceux par contre qui s'excusent à H24 des fois pour rien, quoi. Donc, vous êtes une femme. Essayez de vous rappeler le nombre de fois que vous avez présenté vos excuses à votre mec et vous allez vous rendre compte que c'est arrivé rarement, voire pas du tout. Ah si. I think women rarely say sorry in a relationship. Across the board, I've c'est never, toujours les mêmes émissions, c'est bien. One of their biggest practices that women, they will always move the goalposts. Like if they're wrong, then they will kind of counterpoint on how they how you caused it. Like even if they cheat, well, you weren't emotionally available, so it's your fault. No matter what happens, there's an excuse. I rarely hear a woman say, "I'm sorry, honey, I did wrong. I'm going to work on it. You'll never see me do this again. Please forgive me." Il y a quand même là quelque chose à comprendre qui ne met pas vraiment en valeur la nature féminine, ce qui nous amène à nous poser une nouvelle question. Non, mais c'est ça, c'est les USA et puis c'est toujours des exemples qui vont dans son sens comme par hasard et puis dire ah ben voilà, vous voyez, j'ai raison. Regardez ce que je viens de vous montrer. Forcément, j'ai raison. Oh putain, c'est con quoi. Question, la vie étant matriarcale, comment permettre aux femmes de ne pas se sentir mal, d'être des créatrices de problèmes? Pour répondre à cette question, on va s'imaginer un scénario. Imaginez que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, que vous êtes responsable d'un accident qui a fait des blessés. Putain, mais les mecs qui me présentent zéro excuse, il y en a plus que des meufs. Ouais, et puis en plus, encore une fois, je veux dire, ça dépend de sa propre expérience personnelle. Il peut arriver qu'il y ait des mecs dans leur vie, s'ils ne fréquentent entre guillemets que des hommes et que un jour ils ont une copine, hein, prenons au hasard par exemple, j'en sais rien, un incel, tu vois. Qui a sa première copine d'un coup, tu vois, et qui n'a fréquenté que des mecs autour de lui, le peu d'amis qu'il a, c'est des mecs, enfin bref. Et d'un coup, il a une meuf et il se comporte comme un tocard parce qu'en fait, finalement, bah, il sait pas se comporter en couple. Ouais, il y a moyen que ça génère des problèmes, que ça génère des engueulades et que, ouais, la personne en face peut être excédée et n'estime pas qu'effectivement ce soit elle de présenter des excuses quand t'as un comportement de merde que t'es même pas capable de comprendre. Mais bref, ça dépend aussi de l'expérience perso. Je veux dire, c'est si toi dans ton entourage ça se passe comme ça veut pas dire que dans l'entourage des autres, ou même des fois dans la majorité des cas, ce soit le cas aussi, quoi. Bref. Ouais, il met les extraits qui l'arrangent. Vous avez créé un problème. Pour vous, psychologiquement parlant, ça va être terrible. Mais si, cognitivement parlant, vous parvenez à vous déresponsabiliser de cet accident, eh bien tout de suite, vous vous sentirez bien mieux. Et puis, pourquoi vous vous sentirez mal, puisque vous n'êtes responsable de rien? Et puis, pourquoi vous vous excuserez, puisque de toute façon, vous n'avez commis aucune faute? Et oui, et c'est ainsi que la vie a permis aux femmes, non pas d'avoir une qualité, mais d'avoir une déficience. Une déficience que la quasi-totalité des hommes de moins 20 ans pensent très fortement, mais se sentent interdits de dire, tellement c'est perçu comme sexiste et misogyne, mais que je vais devoir dire ici parce que j'en ai besoin pour l'argumentation de ma vidéo, c'est que la majorité des femmes, pas toutes, mais la majorité, ont cette déficience d'être irresponsables. C'est bien parce que c'est à peu près tout ce que effectivement le patriarcat
indique de nous. Ouais, c'est exactement ce genre de truc. Hein. Irresponsable, je veux dire, il y a pas si longtemps que ça, on était même pas considérés comme des citoyennes, hein, fils d'up, hein, donc t'es bien gentil, mais ton irresponsabilité quand t'es pas capable de faire tourner ta machine à laver, de faire à bouffer comme un grand et que t'es obligé d'avoir une meuf pour le faire, ou ta mère, bah non, enfin, je suis désolée, c'est toi l'irresponsable, quoi. C'est quand même un peu grave, quoi. Il y avait quel pourcentage d'irresponsable dans le chat? Ah non mais c'est chaud, quoi. Ah, on est un bug chromosomique de l'irresponsabilité, ouais, c'est dans nos gènes. C'est le gène qui crée des embrouilles, tu vois. On est irresponsable. Ah là là, si on est irresponsable, vous êtes inconséquent. Hein. Parce que, bon, ça pareil, il faut parler de statistiques, de l'alcool au volant, les conduites à risque, enfin, je sais pas, même en termes de violence et tout. Enfin, je veux dire, qui est irresponsable, en fait statistiquement, hein, pas d'une vieille vidéo des US, d'un extrait qui l'arrange. Hein. Je veux dire, en majorité des cas, l'inconséquent, c'est les responsabilités, quand bien même c'est pareil, hein, ça peut être dans les deux cas, hein, je veux dire chez les hommes et chez les femmes. Par contre, statistiquement, effectivement, il y a beaucoup plus d'irresponsabilité et d'inconséquences chez les hommes, et beaucoup plus aussi chez les jeunes hommes. Mais est-ce qu'on en fait, enfin, c'est ce qui est important aussi, hein, parce que des hommes, jeunes hommes justement, ne soient inconséquents en prenant le volant par exemple, en conduisant alcoolisés ou conduisent trop vite, c'est autant dangereux pour eux que pour les gens qui les entourent. Est-ce qu'il faut les brimer? Non, mais est-ce que c'est un fait de société? Oui. Je connais quelqu'un qui, littéralement, avait des problèmes avec sa gestion scolaire, jouait les caïds, et parce qu'il était complètement éclaté à l'exta, il a pris, et qui s'est fait virer d'une boîte de nuit, il a pris sa bagnole, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a foncé devant la boîte de nuit. Ouais. Bon, elle vigile. Mais c'est pour ça, enfin, je veux dire, tu peux pas dire les femmes sont irresponsables quand des faits gravissimes, pour le coup, qui peuvent atteindre à ta vie et à celle des autres, bah, statistiquement, c'est les hommes. Et encore une fois, là, c'est une question de statistique, quoi. Je veux dire, c'est pas une question de dire ah, les hommes, c'est vraiment tous des irresponsables. Non, mais quitte à se baser sur quelque chose, tu te bases au moins sur ça. Enfin, l'autre, il va dire oui, les femmes, elles s'excusent jamais. Ouais, bah vas-y, de source. Enfin, si c'est ton estime du doigt mouillé sorti de ton cul. Hein. Mon grand-père, qui pourtant était né dans les années 30, avait plus de respect pour les femmes. Il ne s'est jamais permis des réflexions à élever ma mère et ma tante avec ma grand-mère, sachant que ma grand-mère bossait autant que lui, a appris à cuisiner, à faire les machines. Bah ouais, c'est ça. C'est qu'en plus, ça dépend de tout un chacun, et même dans une période, en fait, où bah, c'était pas, on va dire, chose classique, on va dire qu'en tout cas, les hommes s'investissent autant que les femmes sur certaines choses. Ça arrivait aussi. Comme quoi, ils en sont capables. C'est ça qui est fou, quoi. Et salut, Lival. Il y a ceux que j'ai pas vus d'ailleurs, entre-temps. Désolé pour la toux, je meurs. Bien évidemment, les hommes aussi peuvent être irresponsables, mais c'est juste que les femmes le sont de façon complètement démesurée. Ouais, tout cool. Ah oui, on l'est de façon démesurée en plus. I think of a man, and I take away reason and accountability. Ah bah oui, c'est dans un film, donc c'est vrai. L'irresponsabilité est l'astuce que la vie a trouvée pour permettre aux femmes de ne pas se sentir mal, d'être des créatrices de problèmes permettant l'optimisation de la perdurance. Mais en fait, si on est une source de problèmes, ben enfilez-vous en file indienne. Hein. Enfin, nous faites pas chier en fait. Hein. Si vraiment on est ce que vous dites, mascu, baisez-vous. Hein. Enfin, je sais pas quoi. Putain. Ouais. Après, bien sûr, pour les hommes, c'est encore plus chiant. Mais ça, la vie, le bien-être des hommes, elle s'en fout royalement. La vie étant matriarcale, ce qui compte, c'est de soulager dans la mesure du possible les souffrances des femmes. Et oui. Mais t'as pris un cours d'histoire, enculé? Plutôt que de regarder tes vieilles émissions de merde, là, tout droit sorties des US, là, à peine orientées. Regarde ça parce qu'en même temps il y a les mannequins OnlyFans sur lesquels ils se branlent. C'est vrai, c'est pas faux. C'est qui ce pélo? C'est Nico le nomade qui nous dit pourquoi les femmes ne peuvent pas se mettre à la place des hommes. Voilà. Ouais, non mais ouais, Papa Ours, le pire c'est que les hommes savent autant faire que les femmes hein, en soi. Hein. Je veux dire, c'est pas un problème. Mais il y en a, ça leur est insupportable de se dire que les femmes du coup peuvent faire pareil que les hommes, c'est-à-dire être indépendantes, pouvoir travailler, faire leur vie, être autonome. Et que, ouais, je pense que pour beaucoup, c'est compliqué de quitter le petit confort de la maison et de galérer à trouver quelqu'un, parce que bah, c'est aussi de l'autre tout un chacun, et de préférer bitcher sur les meufs et dire qu'elles ont besoin des hommes, parce que sans ça, ils ne se sentent pas importants, j'ai l'impression. Si les femmes ne sont pas dépendantes d'eux, ils ne se sentent pas importants. C'est un peu triste. Un peu triste. Tu veux pas trouver un but, tu veux pas aller dans l'espace, devenir policier? Non, mais ouais, moi je trouve ça vraiment pathétique, en fait, quand tu te dis
dis que t'arrives pas, que la personne en face, elle n'ait pas besoin de toi dans l'absolu. Je dis pas que tout un chacun, deux fois non, hein, mais n'ait pas besoin de l'autre, et encore, bon, encore une fois, là, ça va parler que d'hétérosexualité, mais n'a pas besoin de l'autre ou quoi, mais dans l'absolu, il faut accepter que les gens autour de toi n'ont pas besoin de toi. Tu n'es pas indispensable à qui que ce soit, et que de la même façon, tu dois te rendre toi aussi autonome, hein, comme un grand. Ouais, surtout que tu n'es pas indispensable, surtout si tu ne sais pas repasser tes caleçons. Putain. Il est nomade parce qu'il y a des problèmes quand il se plaint. One thing you did wrong in the relationship or one thing he did wrong in the relationship? One thing I did wrong was Yeah. get into the relationship. Oh, of course. Experiment never fails, man. All right, Queen. All right, and then what else? What he did wrong? Yeah. Everything. Everything. Bro, this is fucking incredible. As a witness to her past relationship, she really didn't do anything wrong. Seriously, this girl, No offense to you, but you've literally proven so many things when we talk about how women have a difficult time taking accountability. Like, thank you. You're like the quintessential example. Une femme va très facilement se convaincre que les problèmes qu'elle rencontre sont la faute de son mec ou des mecs en général, alors qu'en général, c'est l'inconscience de son irresponsabilité qui lui empêche de se rendre compte que la personne la plus responsable de ses problèmes, c'est elle-même. Mais attends, mais c'est une folie, quoi. Enfin, mais déjà, je veux dire, les femmes, non, ne disent pas que leur vie ne va pas bien, leurs problèmes viennent des hommes ou de leur mec en particulier. Je veux dire, il y a tout un tas de problèmes dans la vie. Tout ne tourne pas autour de vous, quoi. Enfin, bref. Oui, sauf s'il est réellement toxique, bien évidemment, oui. Mais on entend quoi par réellement, hein? Moi, je sais pas, c'est en italique réellement, donc on sait pas trop. Ah, y a assez de merde dans la vie, je veux dire, t'as pas besoin que les hommes en général ou que ton mec soit le problème de ta vie. Hein. Y a pas que vous, hein, vraiment. Et pour se déresponsabiliser, la méthode de manipulation qu'elle va utiliser le plus souvent est la projection. C'est-à-dire le fait d'accuser l'autre des défauts que l'on est censé se reprocher à soi-même. C'est marrant parce que c'est exactement ce qu'il fait. C'est ah, tu te déresponsabilises là, mon petit Nico, quand même. Hein. Ah oui, tu mets tout sur notre dos. Bah ouais. Women project constantly. So we constantly project the way we feel onto men. And even illogical things, if we feel a certain way, it doesn't even matter. Je sais pas, mais vivement, c'est pas des scientifiques hein, qui ont fait des études dans le domaine. Hein. C'est souvent, à mon avis, des coachs, des vieilles émissions des US, enfin bref. Mais on n'a jamais d'article. Une expérience isolée datant de je sais pas quelle année. Non mais enfin... Ouais, il y a aussi des mecs qui se plaignent de leurs femmes. Hein. Et même beaucoup, hein. Putain. Attends, je vais caler. Like, if we feel Je veux savoir, c'est fluide ou pas sur le stream, pas pour toi Babos, mais sur Twitch, parce que je vois qu'à chaque fois que je relance, ça me charge un peu. Je sais pas si c'est la co ou si la co va bien. Then we believe it's true. Alors bien évidemment, Salut, les hommes Swan. aussi peuvent faire de la projection. La projection est d'ailleurs la méthode de manipulation la plus utilisée par les gens pour manipuler les autres, mais surtout pour se manipuler eux-mêmes. Mais c'est juste que les femmes font ça de façon complètement démesurée. Ah oui, les femmes. Hein. And I was amazed because you think of women, you know, we're so nice, we're so easy, men are so mean. Complete opposite. Sauf que là, on est face à une nouvelle problématique. La vie étant matriarcale, comment garantir que les femmes soient aimées et protégées malgré leur irresponsabilité? Quoi? Mais personne te demande de nous aimer, hein. Merci, trace ta route, hein, ni de nous protéger. Hein. Ah, casse-toi, hein. Non, Putain. que la loi nous protège, tu vois. C'est ça. Les services d'État nous protègent. Ouais, toi, on s'en fout, toi. Ah, putain. On n'a pas besoin de ton aide, frère. Tu sais, c'est les mêmes qui disent ah ouais, mais après, si jamais il y a une femme qui se fait agresser dans la rue et qu'on vient l'aider, elle va dire que c'est nous qui l'avons agressée. Oh, ta gueule. Parce que le féminisme. Oh, putain de merde, ferme-la. Tu comprends, elle ne peut pas accuser un noir ou un arabe. Et oui, entre une personne responsable et une personne irresponsable, un homme va plus vouloir se tourner vers une personne responsable. Il fallait donc quelque chose de vraiment très puissant pour flouter la Tu veux te tourner vers une femme responsable, d'accord, bon, toi, reste chez ta mère. Hein. perception des hommes et leur donner envie d'aimer les femmes malgré tout. Salut Yaman. Et c'est ainsi, un peu comme les plantes carnivores émettent un parfum pour attirer les insectes sans qu'ils ne se doutent du danger, oh là là. la vie a une idée géniale de rendre les femmes belles. Et oui. Ah, mais donc du coup, c'est la nature, c'est l'évolution, tu vois. Et l'évolution, du coup, vu qu'on était là pour créer des problèmes, bah du coup, il a bien fallu nous rendre belles, sinon on n'allait pas pouvoir baiser. Ni s'en produire. Il y a une copine très odorante, toi. C'est un bousier, il a récolté du caca, il nous le montre, il en est fier, mais il s'aperçoit même pas que c'est un gros tas de merde. Ah, si t'as eu tout à cause de mal de gorge, bois du jus de citron une fois par jour pendant 2 jours, c'est tout. Alors, je fais toi. Ouais, j'en ai fait. Mais je t'avoue que là, je suis en fin de grippe ou de Covid, je sais pas trop, mais je pense que ça va passer. Mais merci, c'est gentil. Ça va passer. Je suis en train de crever, tu sais. Pour une fois que je vais passer en live, je vais faire un petit coucou. Bah, merci, ça fait plaisir. Les femmes, vous voyez, elles sont belles. Elles sont bonnes, hein. Oh. Le playlist parce qu'on fait pendant le boulot, ça me fait à fois rire et rager. Ah ouais, ça rend fou. Hein.
Protéger ses enfants, c'est leur apprendre à les débrouiller seul. Protéger ta femme, bah, elle te protégera autant que toi. Bah, c'est ça aussi qu'ils voient pas en vrai. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand t'es en couple et que t'as une famille, ou même sans avoir d'enfants, je veux dire, mais t'es pas tout seul à te protéger, tu prends soin l'un de l'autre, quoi. C'est pas... on dirait, franchement, on dirait qu'on est impotente, quoi. Enfin, vraiment... Ah mais je l'ai pas appris pour m'embêter, hein, t'inquiète pas Maya, c'est gentil, je te remercie à toi, c'est gentil. Du coup, quand est-ce qu'on peut dire que je vais claquer au sol? Ah mais il est complètement claqué. Hein. Et moi aussi, effectivement. J'aurais adoré passer des heures à regarder une fille comme ça. D'ailleurs, putain, faut que je dise... parmi les espèces de gros débiles là, sur internet qui nous cassent les couilles, putain, à 2 reprises, j'ai lu de... Ah, claquer au sol, tu parles vraiment bien, ton pseudo il va bien. Putain. Et je me jure, hein, et pourtant, je pense que j'ai à peu près l'âge de ces personnes-là. Hein. Oh putain, on dirait ma daronne sur Facebook, vos blagues. Hein. Vous êtes trop nuls. Non, mais je suis sûre que c'est les mêmes personnes qui like les photos d'IA en mode j'ai récolté mon volet à main nue. C'est tellement nul. Je vous jure, ça me fait trop de la peine. Hein. Allez. Hein. Juste la regarder vivre, la regarder marcher. Je pense que le spectacle de ça aurait pu me suffire pour une vie entière. Si les femmes ont le privilège d'être belles, c'est pour qu'elles aient la garantie d'être aimées et protégées, et ce, malgré les problèmes supplémentaires qu'elles représentent. Tout comme les enfants ont le privilège d'être mignons, pour qu'ils aient la garantie d'être aimés et protégés, et ce, malgré les problèmes supplémentaires qu'ils représentent. Mais qu'est-ce qu'il dit? Attends, mais quel rapport? Attends, parce qu'il dit que la beauté des femmes les protège et leur permet d'être aimées et protégées, mais les enfants, là, j'ai pas compris le bail, attends, je me fais peur. Garantie d'être aimées et protégées, et ce, malgré les problèmes supplémentaires qu'elles représentent. Tout comme les enfants ont le privilège d'être mignons, pour qu'ils aient la garantie d'être aimés et protégés, et ce, malgré les problèmes supplémentaires qu'ils représentent. Mais alors pas du tout, hein. Mais d'où en fait les enfants, ils sont mignons génétiquement et biologiquement et de par la nature, uniquement pour être protégés. Mais t'es un débile profond. Ah, il y a des enfants, ils sont moches. Il y a des bébés, oui, ils sont moches. Ils sont moches, c'est comme ça. Et après, ça veut pas dire que ce sera des enfants moches. Mais il y a des bébés, effectivement, il y en a qui sont là, ah, bébé, il est mignon. Non, il est moche. Mais c'est pas grave. Mais non, et puis de toute façon, je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont mignons qu'ils sont protégés. Mais t'es débile profond, c'est comment? C'est ton enfant. Mais oui. T'as un minimum de conscience, tu vas protéger ta progéniture. Mais même chez les animaux, je veux dire, là, les progénitures, quand même, ce soit, enfin, dans des troupeaux ou quoi, j'en sais rien, de gnous, j'en sais rien, c'est le troupeau qui protège les petits. Enfin, mais t'es quel débile profond, quoi. Et on a été génétiquement programmés pour que les enfants soient mignons et protégés. Les enfants sont protégés parce qu'ils sont intrinsèquement mignons. Mon enfant est moche. Bon ben, laisse-toi manger par les gazelles. Mais il est bête, quoi. Oh non, mais putain. Oh non. Ouais, mais la grosse tête et les grands yeux, c'est parce qu'on n'est pas fini, en fait, c'est pour ça. C'est qu'on a un gros cerveau, mais qu'on n'est pas fini à la naissance. Donc pour entrer... pour réussir à quand même accoucher d'un enfant avec un cerveau complet, il a quand même une grosse tête pour un petit corps. Mais ça, c'est pas fait pour qu'on les trouve mignons. C'est qu'il n'y a pas le choix, en fait. Il n'y a pas le choix de les sortir en l'état, mais avec un cerveau quand même qui est quand même conséquent. Il est gros. Donc, mais ça, qu'on les trouve plus mignons parce que dans notre espèce, bah oui, ils ont une plus grosse tête. Ok, tu vois. Mais c'est là où on est quand même une espèce un peu mal foutue parce que nous, nos bébés, ils doivent apprendre à marcher. Là où pour la plupart des animaux, c'est limite inné. Ouais, non, merci beaucoup, Duel, c'est gentil, merci. Il y a des animaux comme les gazelles ou des trucs comme ça, ou des biches, qui dès la naissance, elles apprennent à tenir, à marcher dès leur premier pas en fait. Oui, c'est bien que le cerveau soit fini, mais ça n'a pas l'air vrai pour tous. On est bien d'accord. Il y en a qui n'ont pas fini toujours. Oh putain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi le cocktail hormonal, je veux dire, qui est déclenché à la naissance. Enfin, l'oscillement même hormonal qui a la chute d'hormones, puis après... l'hormone du lien qui est créée, je veux dire, à la naissance avec la mère aussi, qui crée ce lien et de protection aussi. Mais d'ailleurs, pas que chez la mère, hein, c'est pour ça que bon, généralement, c'est quand même mieux si les papas quand même assistent à l'accouchement. On ne demande pas forcément d'être entre les jambes de la dame, mais au moins d'être présent lors de l'accouchement et d'être présent pour leur bébé dans les premiers jours, parce que eux aussi, ils ont cette montée d'hormones qui crée le lien chez l'enfant. Donc c'est pas uniquement pour leur bouille, mais c'est aussi une réaction normale, quoi. Là pour le coup qui tient des animaux et qui est très forte chez nous, puisqu'effectivement le gosse n'est pas fini, quoi. Mais je me dis que ce sont ce genre de mecs qui ont écrit Le Marteau des sorcières, qui a provoqué un obscurantisme et une chasse aux femmes qui avaient le malheur de vouloir s'émanciper. J'aurais bien vu un inquisiteur de Salem. Ouais, je pense qu'il doit... Lui, il aurait toute sa place. Après bon, je pense qu'à l'époque, déjà pour écrire des bouquins à l'époque...
Je pense qu'il fallait un plus gros cerveau, même s'il était malsain, il fallait déjà un plus gros cerveau que lui. Allez, c'est rien, hein, peut-être qu'il va nous vendre des C'est exactement le même C'est principe. possible. Hein. Sauf que les femmes et les enfants sont aimés différemment, bien évidemment. Et la vie, dans sa recherche d'optimisation de la perdurance, a bien fait en sorte que l'écrasante majorité des hommes ne puissent pas bénéficier de ce privilège immense. Parce que si c'était le cas, ils n'auraient plus à devoir s'optimiser pour pouvoir perdurer. Et oui. But there's a coldness that you have to accept when you're a man. Only women, children, and dogs are loved unconditionally. Women, children, and dogs are loved unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides something. Non, alors les hommes sont aimés à condition de pas être des sacs à merde. Ça par contre oui, ça c'est vrai. Mais les femmes aussi. Sauf que être un sac à merde pour une femme et être un sac à merde pour un homme, d'autant plus dans une société patriarcale de laquelle, même si on y est toujours dessus, enfin dedans, on va dire, vu que les droits ont quand même un peu, se sont quand même bien améliorés depuis le temps, c'est plus autant, on va dire, la norme, mais d'être un sac à merde pour une femme et d'être un sac à merde pour un homme, je parle en termes de vie conjugale, ça a pas le même impact, quand bien même psychologiquement c'est déjà assez lourd, mais encore une fois c'est que quand t'en viens jusqu'au coup, c'est qu'avant il y a déjà eu le mental sur lequel t'as joué et que t'as détruit déjà un mental quoi. Mais bien qu'il y ait des femmes aussi qui soient violentes, hein, mais bref, les hommes sont aimés aussi de façon inconditionnelle à condition que ce soit pas des merdes. Je vois pas le... Puis encore une fois, putain, c'est un sketch, quoi. Moi, on s'en branle. Ok. Le fait que les femmes soient belles est la conséquence de tout ça. C'est QFD. Putain, mais... Waouh, mais c'est vraiment... Ah, c'est Titouan fait son exposé en 6ème B, quoi. Waouh. Ah, mais t'as pas vu, il a fait un joli PowerPoint Et derrière. il a fallu plusieurs millions d'années d'évolution pour arriver à ce résultat. Et là, il y a une information primordiale à prendre en compte, et ça j'en parle dans cette vidéo, c'est qu'on pense souvent à tort que la plus grande peur de l'être humain est la peur de la mort, alors qu'en réalité, la plus grande peur de l'être humain est la peur de ne pas être aimé. Donc pouvoir être aimé sans rien faire de particulier, juste en étant belle et en se contentant d'exister. Ah oui, les femmes elles font ça, elles se contentent d'être belles. Ouais, putain, mais la crue, on était des plantes enculées. Ah ouais, des plantes impotentes et irresponsables. On est belle, on est belle. Elle est bonne, conne, elle est bonne. Oh putain. Oh beau nénuphar. C'est un privilège absolument stratosphérique. Un privilège stratosphérique que la grande majorité des femmes n'ont même pas conscience d'avoir, parce qu'elles l'ont toujours eu. Privilege is invisible to those who have it. Alors, je sais bien que le problème... En fait, encore une fois, eux, ce qu'ils estiment être un privilège, de toute façon, que ce sont les femmes, les privilégiés et tout, ça ne tourne que autour du cul, hein, qu'on soit d'accord. Hein. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'ils comprennent pas, on va dire, ce que les féministes peuvent dire. C'est pas... On parle pas de privilège de cul, hein. On parle de droit. On parle de droit et de considération, ce qui n'est pas la même chose. En fait, quand ces mecs-là, ils parlent de « Ah, les femmes, elles ont des privilèges », ils ne parlent uniquement que l'accès au sexe. Waouh, c'est vraiment... On est sur un degré de... Ta vie, elle a l'air très dure. Hein. C'est quand même grave, hein. C'est quand même grave, hein. Ouais, ils parlent que des belles femmes, mais les moches, ouais, voilà, c'est ça. Encore une fois, putain... On n'existe pas, c'était fou. C'est encore une fois entre des très belles femmes et des très moches femmes, et encore une fois, je dis ça par rapport aux yeux de la société, tu vois, parce que ça vaut ce que ça vaut, tu vois, de dire ça. Mais au milieu, enfin, je veux dire, les gens, c'est des gens lambda, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il veut, lui? Effectivement, s'il passe ses journées à scroller sur Instagram ou sur OnlyFans des meufs super bonasses, il s'imagine que toutes les meufs, en fait, elles sont super bonasses. Et que c'est enfin, je veux dire, oui, ça, c'est peut-être un problème pour ton cerveau. Bon, ça veut dire que je suis moche. On est belle, c'est que ça amène des mecs chelous à venir vous aborder. Et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais ce que les femmes ne comprennent pas, et ce que les gens en général ne comprennent pas de toute façon... Mais non, il comprend pas ses privilèges, lui, parce que pour lui, privilège, ça veut juste dire accès au sexe. Et les femmes, en fait, c'est les ultra privilégiés dans ces sociétés matriarcales, parce que accès au sexe. Voilà. C'est qu'il est préférable d'avoir des problèmes qui sont la conséquence logique des privilèges que l'on bénéficie, plutôt que d'avoir des problèmes parce que l'on ne bénéficie d'aucun privilège. De quoi il parle ? Et ce qu'il y a de profondément triste, c'est que l'inconscience des femmes vis-à-vis de leurs privilèges et de leur irresponsabilité, leur ignorance vis-à-vis de la réalité que c'est que d'être un homme, et leur manque de perspective en général, les empêche de ressentir de la gratitude envers leur situation. Et envers les hommes. Faudrait qu'en plus on... Alors, putain. Faudrait qu'en plus on ait de la gratitude envers notre situation et envers les hommes. En plus, je veux dire, d'estimer que ce soit les femmes, les privilégiés, faudrait en plus qu'on ait de la gratitude envers eux. Ah oui, non, mais tu vois, tu charbonnes parce que tu veux une promotion
promotion dans le taf, mais il faut en plus que tu remercies le boss alors que c'est pas on t'a accordé ta promotion pour tes capacités. Mais c'est incroyable quand même. Parce que tout revient au cul, c'est vrai, on en est là. Pourquoi il y a Vivaldi en arrière pour se donner un petit air intelligent. Révélation de fou. Non mais c'est une folie quand même. Hein. Hashtag nous sachons. Mais en plus, je veux dire que la gratitude, là en plus, encore une fois, c'est de l'essentialisme, mais en plus, il faudrait que les femmes dans leur essentialité, il faudrait qu'elles soient qu'elles aient de la gratitude pour les hommes dans leur entièreté. Ouais, voilà. Et voilà, qu'on les remercie qu'on remercie l'entité homme chaque jour. Non, la gratitude, tu en as pour les gens qui t'apportent quelque chose, tu en as pour les gens que tu aimes, mais tu n'en as pas vers l'entité homme, non. Non. Et certainement pas dans notre société. As-tu ton hôtel dédié à l'homme En vrai, pour la blague, franchement, je me tâte. Je me tâte en enfer, honnêtement, et je mettrai toute leur tête là au connard qu'on regarde depuis des semaines. Et n'oublie pas d'y mettre une belle corbeille de fruits. Ah ouais, un pot pourri. Putain. Non mais sérieux quoi, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. La femme est belle à mes yeux, c'est tout ce qui compte, bah bien sûr. Et bien sûr. Do you think women understand what it's like to be a man? Not at all. No clue. No idea. Et les personnes qui ont le plus conscience d'à quel point les femmes sont privilégiées et d'à quel point les femmes ont la vie en mode facile comparé aux hommes, ce ne sont même pas les hommes. C'est comme ça qu'après il y a des mecs de la Red Pill qui finissent par transitionner en femmes uniquement parce qu'ils estiment que les femmes ont une vie plus facile. Hein. On rappelle, hein. C'est sur ce genre de discours là. Hein. C'est putain, c'est vraiment grave. Hein. Ouais, il y a problème et ouais, les femmes qui ont voulu faire une expérimentation comme Nora Vincent ou les femmes qui ont changé de genre parce qu'elles ont pu voir les deux côtés de la pièce. Quoi? It is 4:30 a.m. and I'm mourning the loss of a privilege I didn't know I had. Frankly, this is something I would have never understood without living the experience. It is now blatantly clear to me that most cis men probably experience chronic emotional malnutrition. They're deprived of social connection just enough for it to seriously fuck with their... Qu'ils souffrent de malnutrition émotionnelle, alors que pareil, encore ce soit un problème du patriarcat, que les hommes ne se confient pas assez, ne parlent pas assez de leurs problèmes, ne consultent pas assez les médecins. Oui, parce que justement leur patriarcat leur apprend à fermer leur gueule, à pas pleurer, à pas se plaindre, à se dire que c'est normal si tu souffres, bah tu fermes ta gueule, en gros de faire le singe quoi globalement, hein, de faire ouk et puis donc oui, mais encore une fois ça rentre dans des débats féministes ça. Et c'est un problème. C'est un problème. C'est bien sûr qu'il y a des problèmes chez les hommes, mais si d'entrée de jeu t'as un autre mec en face qui arrive, non le problème c'est vous. Mais là on dit même pas que c'est les hommes le problème, on dit que ça impacte aussi les hommes, le patriarcat. Ça c'est grave quand même. Hein. Ouais, les hommes ça pleure pas, sacrée merde cette phrase, on est d'accord. Pas le problème, mais ça doit être grâce. D'où d'ailleurs hein, le truc de les hommes se suicident plus. Bah justement, si en fait ils avaient une facilité d'esprit de pas avoir ce blocage là pour beaucoup, de aller consulter quand ça va vraiment pas, tu vois, de pouvoir en parler à des proches ou à des amis qui vont pas te juger, ou que toi-même tu te dis que tu vas te faire juger par tes amis donc tu ne le fais pas, ou à ta famille parce que tu dois garder une image d'homme machin et tout qu'on attend de toi. Enfin tout ça fait partie aussi de débats féministes qui sont justement pour que ces problèmes là liés au patriarcat aussi se dégagent quoi, parce que ça crée après d'autres problèmes. Donc soit d'un côté ils vont se foutre en l'air, soit d'un autre côté ils vont soit les tabasser des meufs ou leurs compagnes ou j'en sais rien. Bon il y a des fois c'est des cas psychiatriques, c'est autre chose, d'accord, mais même là si c'est un cas psychiatrique je veux dire il y a aussi besoin de consulter, mais dans tous les cas je veux dire ça reste un problème. Le problème étant c'est que quand tu te mets à parler de ça bah là il y a plus personne, ils te disent plus rien. Quand tu leur dis qu'en fait le féminisme ça parle aussi de ça, hein, c'est de ce problème là que ça atteint aussi les hommes et que ça atteint le comportement de certains justement. C'est enfin, bref c'est trop con quoi. Ils vont regretter les métrosexuels avec un peu de tectonique là. But not enough for them to realize that it's happening and what's causing it. It's like they're starving, but they don't know this because they've always been served 3 meals, except those meals have never been big enough. There are so many reasons why I view being trans as a gift. First, I get to see the world from multiple perspectives. 5 minutes later. Nobody told me how lonely being a man is. Oui, c'est qu'il y a un problème. Mais en fait, c'est encore ça, tu vois, c'est là où ils sont malhonnêtes, c'est que c'est des problèmes dont il est question. Dans des... Justement, il dit, le féminisme, comme il disait au début, ça n'existe pas, le féminisme c'était avant. Bah non, ça c'est justement le genre de problème qu'a abordé. C'est la solitude des hommes dans lequel le patriarcat a enfermé les hommes. De pas pouvoir se plaindre de leurs problèmes, de pas pouvoir en parler, de pas pouvoir pleurer, de pas pouvoir se confier, de pas pouvoir aller librement chez un psy sans avoir l'impression d'être jugé par la terre entière, de prendre soin de leur santé. Et après, bah oui,
oui, effectivement, il y a un sentiment de solitude, ce qui est largement différent que les mecs qui abordent le principe de c'est la misère sexuelle. C'est pas la même chose et c'est pas la même importance, quoi. Le sexe et sa santé mentale et les liens sociaux et pas uniquement de couple ou d'obtenir une meuf ou d'obtenir du sexe, c'est pas la même chose, hein. C'est trop grave en fait. We knew what that felt like before we transitioned. We knew what it felt like to have people want to hug us and to have people want to talk to us and have a community. And then you transition and you're just a guy. But I also now understand why the suicide rate is so much higher in men. Because this shit is lonely. It took a trip into manhood to help her appreciate. C'est pas la seule raison, mais oui. Her own femininity. I'm so much closer to myself than I ever was. Mais en plus ça me tue parce que du coup le gars il passe tous ses extraits en pensant dire ah vous voyez hein, mais ça on le sait en fait, hein. On le sait hein. Bah ouais. Mais ça fait toujours partie de ce même problème dans lequel il est dans le déni où il dit que non ça n'existe pas, on est dans une société matriarcale, pas du tout hein. Non. Et la société patriarcale vous pousse à être en détresse mentale. Was that I really like me. I really like being me and I really like being a woman. Did you like being a woman before, Ned? I did, but I like it more now because I think it's more of a privilege. That's perfect right there. That's awesome like that. Nice. Ce qui nous amène à quelque chose de profondément tragique, c'est qu'il existe depuis des décennies un mouvement qui détruit à la fois les hommes et les femmes. Oh non. Je parle bien sûr du féminisme idéologique. Le féminisme, c'est une idéologie. Alors que clairement, on lui dit le gars que bah, ça traite littéralement des sujets dont tu viens de parler, sauf que toi tu fais un espèce d'exposé de gamin de CE2 là et... Bref, fantasme encore. Alors, je ne parle pas du vrai féminisme, celui qui consiste à réajuster les droits des femmes en fonction de l'époque où on vit, ou à comprendre les difficultés que... Il voulait pas dire néo-féminisme, il nous a sorti un nouveau terme. Ouais, faudrait surtout pas dire féminisme. Ah non, ce serait vraiment une insulte. Hein. On est d'accord que le féminisme, c'est une idéologie de militante dans le égalitaire. Ouais. Du cul. Les femmes rencontrent parce qu'elles sont des femmes. La vidéo que j'ai fait juste avant, ça, par exemple, c'est du... Pourquoi est-ce si compliqué de dénoncer un viol? Oh, j'ai tellement peur de cette vidéo, vu ce qu'il a sorti là. Allez. Vrai féminisme. Ah, le vrai le féminisme idéologique, celui dont je vais parler jusqu'à la fin de cette vidéo. Vas-y, explique-nous. A ce problème d'avoir cette vision que les femmes étaient victimes d'un patriarcat. Oui, voilà, déjà, il reconnaît pas, ouais. Et donc, en augmentant les privilèges des femmes et en abaissant ceux des hommes, les hommes et les femmes allaient enfin pouvoir être sur un pied d'égalité. Bon après-midi, l'après-midi. Ah, merci Plisken. Merci Plisken, c'est gentil, merci beaucoup. Et comment ça va le pipi? Il a un début de calvation? Ah bah, je sais pas. Le vrai problème, c'est d'opposer les hommes et les femmes. Bah oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est dans leur fantasme, en fait, de ce qu'est le féminisme. Ils disent, ah, mais le féminisme, c'est pour séparer les hommes et les femmes, c'est la guerre des sexes. Et puis, en fait, ce qu'ils font, c'est juste dire, ah, c'est à cause des femmes qu'on a tous ces problèmes. L'autre, il est là à nous dire que c'est dans nos gènes depuis que l'homme est homme, que, en fait, les femmes, elles créent des problèmes, que, du coup, elles sont belles uniquement, on a le gène d'être belle juste pour qu'en fait, les problèmes, les hommes, ils les voient pas et pour qu'on puisse continuer à procréer. Non, mais enfin, je veux dire, faut être comment perché à ce point-là, quoi. Là, tranquille, ouais, tant mieux, quoi. C'est tranquille. Ouais, c'est chouinard. Le problème avec cette vision qu'on nous a imposée, c'est qu'elle est complètement fausse. Comme je l'ai dit en début de vidéo, toutes les organisations animales, incluant humaines, ne peuvent être que matriarcales. Et ce... Mais si tu regardes, je veux dire, justement, hein, il y a papa, maman, ours et bébé ours dans leur tanière. Papa qui va avec son papa ours qui va avec son attaché case au boulot et maman ours qui nettoie la grotte. Tu comprends bien, en fait. Globalement, dans la nature, c'est la femelle, elle va se trimballer solo avec son petit, hein, et puis de temps en temps, c'est pas toujours le cas, suivant les périodes de chaleur ou quoi, ou des fois pas du tout, il y a copulation, mais après chacun repart de son côté. Donc est-ce que tu es capable, Titouan, d'aller faire tes lessives tout seul après que la femelle elle ait accepté de procréer avec toi? Non. Non. Ben non. Ah putain, on fonctionne pas comme les autres animaux, je veux dire, on fonctionne pas de la même façon. Et encore une fois, tu te bases sur un truc. Est-ce que ça a vraiment un sens de parler de matriarcat quand tu parles de société, enfin de société, de groupe d'animaux, enfin... La réalité, elle est crue, hein. Ça copule, et puis après, il y a un petit, puis une fois qu'il est grand, chacun se barre, quoi. Bref, les lions, c'est matriarcal. Bah, d'un point de vue d'humain, les lions mâles, ils sont quand même bien bolos, hein. Non, mais en soi, tu peux prendre plein d'exemples dans la nature qui vont aller contre ce qu'il dit. C'est-à-dire que lui, il entend ça matriarcal, mais en même temps, c'est matriarcat dans le sens où il faut protéger la femelle parce que sa valeur est au-dessus de l'homme, mais quand même, il faut la traiter comme de la merde, on sait jamais. Enfin, je comprends rien à ce qu'il dit, de toute façon, ça n'a aucun sens. Il dit que la plupart des sociétés humaines sont matriarcales. Visiblement, oui, on est en société matriarcale, d'après lui, bien sûr. Ouais, c'est... Salut Léviade, comment ça va? Depuis plus d'1 milliard d'années. La situation avant ce féminisme était donc celle-ci. Avant le féminisme, c'était le matriarcat total.
On n'avait pas le droit de vote, fils de pute. On n'avait même pas le droit de vote. De quoi tu parles? On était même pas des citoyennes, fils de pute. De quoi il parle? Mais de quoi il parle? Non mais c'est trop, vas-y. Et que se passe-t-il quand... PowerPoint, il est fier. Ah, il est fier. Avec cette situation initiale, vous rabaissez les hommes tout en surprivilégiant les femmes, et bien ça donne ceci. Ça donne une... Mais oui, c'est clair. C'est exactement comme ça actuellement, la vie. Ah la chancla, vraiment. Ah putain. Ouais, quitte à suivre l'exemple d'un groupe d'animaux, pourquoi pas les montres religieuses, exactement, en fait. Hein. Ah là là. Il a raison, parce que si sur le graphique, on prend que les hommes sont en rose et les femmes en bleu, il a pas tort. Hein. Ah, source évident, ouais, complet, ouais. Putain, mais c'est vraiment un dégène. Hein. Depuis quand c'est comme ça? Bah, tout le monde se pose la question. Hein. Il y a que lui qui ça pose pas. Surmatriarcale. Surmatriarcale. Cette organisation surmatriarcale a complètement déréglé l'équilibre qui existait dans les relations hommes-femmes depuis des millions d'années. Des millions d'années, carrément, oui, bien sûr. Et après, on sera en proto-matriarcat. Oui, c'est ça, c'est le proto. Ouais, c'est pour ça que l'histoire est composée depuis 90% des mecs dans les livres d'histoire. Oui, mais ça, il va te dire que... Non, mais c'est parce qu'en fait, biologiquement, les hommes sont surintelligents par rapport aux femmes. Et ce sont des dieux vivants, voilà. Mais c'est quand même une société matriarcale. C'est pas du tout parce qu'on n'avait absolument pas le droit de faire des études. Hein. C'est vraiment pas du tout lié à ça. Hein. Et qu'on avait aucune reconnaissance et que même si on avait un talent quelconque et qu'on avait la chance d'être né dans une famille un peu bourgeoise, c'était quand même généralement le mari qui récupérait les lauriers. Hein. Mais admettons, quoi. Non, mais ça va. Non, oui, c'est parce que par exemple, ce féminisme idéologique vend aux femmes que la masculinité est de nature toxique. Non, on fait une différence entre la masculinité et la masculinité toxique, en fait, espèce de dégène. Il faut continuer de l'éradier. Alors que c'est l'inverse. C'est le manque de masculinité chez les hommes qui est devenu un problème. My prejudice was that the ideal man is a woman in a man's body. And I learned, no, that's really not. There are a lot of women out there who really want a manly man. Ce féminisme promet aussi aux femmes qu'en suivant leur mouvement, elles seront enfin émancipées et libérées de l'oppression masculine, alors qu'en réalité, ce féminisme ne fait que détériorer la qualité de ces femmes en renforçant leur irresponsabilité naturelle. Le nombre de conneries, de conneries à la seconde qu'il dit, c'est incroyable. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'il parle au nom de toutes les femmes, du coup, bon, en plus de parler au nom de tous les hommes, hein, c'est ça qui est génial. Ce mec-là est Dieu, en fait. Ce mec-là est Dieu, c'est vraiment... Et ainsi, ne fait que leur enseigner à être difficilement aimables aux yeux des hommes. The number one reason why men are frustrated with modern women. C'est bien parce que ça aussi, ça doit pas être une coach du tout orientée dark feminine energy ou conneries du genre, quoi. Is that modern women do not take accountability. It's like they are contagious to taking accountability. The whole problem with not taking accountability, right, is that it leads to a lack of personal growth. Mais alors, depuis tout à l'heure, ça arrête pas de parler de responsabilité. Par contre, il n'y en a pas un seul qui est capable de dire concrètement ce que c'est. Juste, il a dit, oui, les femmes, elles s'excusent jamais. Déjà, alors, le truc, c'est l'exemple le plus concret d'après lui qu'il est sorti, c'est ça. Hein. On sait pas d'où il sort ça, encore une fois, mais c'est ça. Hein. L'exemple concret de l'irresponsabilité des femmes, c'est ça. Hein. Oh putain. Ah, mais baisez-vous entre vous, hein. Les mâles dauphins sont bisexuels, ils devraient s'y intéresser. Et en rendant les femmes trop irresponsables, ce féminisme a fait perdre à beaucoup de femmes leur rôle d'optimisatrice pour leur faire avoir un rôle toxique. Ah pardon. Putain, trop con. Ah mais c'est un sketch le mec, hein. Vraiment c'est un sketch. Cette tendance que les femmes et la société en général a à surprivilégier les femmes au détriment des hommes sans jamais prendre la moindre responsabilité du mal infligé ne fait que créer toute une liste de problèmes qui va devenir de plus en plus invivable pour les hommes comme pour les femmes. Et pour connaître cette liste de problèmes, c'est très simple. Comme la propagande féministe est déjà bien plus forte aux États-Unis qu'en France, eh bien les États-Unis connaissent déjà un niveau de destruction de la famille et du couple bien plus élevé qu'en France. Et comme la France emprunte la même pente descendante que les États-Unis, à partir de là, faire des prédictions sur la France devient un jeu d'enfant. Ah ouais, c'est-à-dire que alors vas-y, tente d'enlever le droit à l'IVG en France. Juste essaie. Juste essaie de faire comme aux States avec l'IVG. Juste essaie. Hein. Je pense que les gilets jaunes à côté, c'est pas grand-chose. Hein. Je pense que ça crame à peu près tout partout. On sera toutes dehors pour faire hommage à Simone. Hein. Oh putain. Du coup, c'est prévisible. Ouais, t'inquiète, on t'attend. Mais compare pas les States, je veux dire, avec déjà n'importe quel autre pays. Mais alors pas avec la France, s'il te plaît, quoi. Calme-toi. Les comme par exemple, le nombre de mariages va continuer de diminuer. Le nombre de divorces va continuer d'augmenter. Le nombre de garçons n'ayant jamais eu de relations sexuelles va continuer d'augmenter. Ah putain, ça il nous a sorti le truc des oh là là, les jeunes hommes vierges à la hausse. Oh là là. Ah non. Ah non. Oh ils vont mourir. Lol. Oh
Excusez-moi, j'étais obligée. Le puceau. Oh putain, mais à chaque fois ils nous ressortent ce truc et tout. Bah c'est bien, il se préserve. Il se préserve grâce à Jésus jusqu'au mariage. Mais oh là là, c'est terrible, hein, c'est vraiment. Oh là là. Il y a peut-être aussi le fait que les gens sortent beaucoup moins, ils ont beaucoup plus de relations parasociales sur internet et tout. J'aimerais savoir aussi quel effet a les influenceurs masculinistes sur le fait qu'ils restent vierges plus longtemps. Ouais, je me demande. Franchement, je me demande. Hein. Ouais, ma première relation a été à 24 ans, c'est un match. Oui, on a un pote, ça a été à 26 ans. Enfin, je dirais, ça a été plus tard, plus tôt. Enfin, oh putain, on s'en fout quoi. Et salut Damon. Merci d'être là, c'est gentil. Bienvenue à toi. Être puceau, ça permet de devenir bajoie. Mais c'est dans le privé, quoi. Qui veut des paillettes. Ouais, on peut voir le graphique pour les femmes, j'avoue. Hein. Mais non, ouais. Je pense que les femmes, elles, maintenant, elles font beaucoup plus attention. Non pas parce qu'elles veulent absolument garder leur virginité, mais justement parce qu'on tombe de plus en plus sur des malades et en fait, on fait un peu plus attention du coup à juste pas faire notre première fois avec quelqu'un toxique pour éviter que ça se passe mal. Et puis encore une fois, c'est... Oh putain, ça va, c'est con, hein, mais moi, toutes les meufs qui m'ont demandé des conseils sur leur première fois, hein, je leur ai dit, hein, que ce soit avec l'homme de ta vie ou non, ou la femme, dans tous les cas, fais ça avec une personne avec qui tu es en sécurité, mais avec qui t'es bien, et tu es sûr de pas avoir de regrets. Mais je sais pas, moi, en fait, c'est trop bizarre d'aller... Puis en plus, le graphique, excuse-moi, il veut pas dire grand-chose, hein, moi je comprends pas trop là. Hein. Ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est cette merde, quoi. C'est... Oh là là, non mais c'est trop bizarre. Hein. Le nombre de mictos va continuer d'augmenter. Ah non, ils sont là encore, putain. Oh, j'en peux plus de... Les hommes qui prennent leur propre chemin. Ils reviennent quand même, là. Mais vas-y, prends ta propre route, là, ils nous cassent pas les couilles. Ceci est mon père. Ah, c'est le Stonks même, j'avoue, c'est le graphique du Stonks des puceaux. J'en peux plus. Oh. Ce sont les hommes qui ne voient plus du tout l'intérêt qu'il y a d'être en couple avec une femme moderne et qui préfèrent rester seuls pour se focaliser sur leur... Mais à chaque fois on vous demande de vous barrer les mictos, vous barrez, vous êtes encore là, moi je comprends pas, vous prenez jamais votre propre route, vous êtes soit dans mes commentaires, soit sur Twitter, soit dans des vidéos YouTube, et c'est bon en fait, hein, barrez-vous au bout d'un moment, on vous a rien demandé nous aussi. Hein. Alors encore pareil. Projet. Le nombre de passport bros va continuer d'augmenter. Ce sont les hommes qui vont à l'étranger pour se trouver une femme dont le cerveau n'a pas... Ah yes, c'est tous ces hommes incapables de relationner en fait normalement avec une femme qui vont soit chercher des femmes dans une détresse financière ou dans un pays où ils ont des droits plus que limite, misérables quoi, ou alors qui disent qu'ils vont prendre leur propre route parce qu'eux ils sont pas célibataires, involontaires, mais volontaires, bien sûr, clin d'œil, allez. Encore été ravagé par ce féminisme. Parce que leur seul moyen en fait de relationner avec une femme, c'est de trouver des femmes qui soient traditionnelles, à comprendre de être vierge jusqu'au mariage, se faire entretenir par un homme pendant qu'elle entretient la maison et qu'elle fait des gosses et lui fait à bouffer et qu'elle lui sert de marchepied quoi. Non mais tu comprends pas, en même temps une voiture, un pilote, plus la conduite voiture, plus t'auras confiance, hein. Et une voiture, plus elle a été conduite, hein, bah moins t'as envie de la voir. Hein. Ah mais c'est clair. Mais encore une fois, en plus, je veux dire, aller trouver une femme ou un homme à l'étranger, je veux dire, de façon impromptue, je veux dire, qui n'est pas dans le but de trouver une femme traditionnelle pour des raisons franchement un peu douteuses, vas-y, tu vois, y a pas de problème. Mais là, c'est littéralement pour ça, tu vois. Oh là là, ton passeport pour aller trouver ta femme. Les vidéos comme 3 mois pour se marier, généralement, les mecs qui vont choper les meufs dans les pays du tiers-monde, ils ont quelque chose à compenser. Hein. Ah, mais clairement, ouais. Il y en a 2-3 qui étaient des mecs, on va dire, tranquilles, vraiment safe. Il y en a eu un dans l'une des saisons, je crois que c'était la saison 3. Bah, c'est le potomate, justement, il regarde beaucoup de 3 mois pour se fiancer, ouais. Mais c'est ouf. Il y a peut-être 1 ou 2 mecs où ça s'est bien passé, mais il y en a, c'était des malsains. Hein. Ouais. Chercher une meuf plus ou moins docile. Hein. Il faut aussi qu'elle soit tout le temps désirante de son mari, même si elle n'a pas envie. Exactement, ouais. Enfin, les femmes soumises. Prenez poupée en silicone. Bah ouais, mais c'est moins rigolo que d'avoir une femme objet, quoi. Faut qu'elle puisse souffrir. Le nombre de femmes qui de ne pas trouver d'homme masculin va continuer d'augmenter. Les femmes qui se plaignent de pas trouver des hommes masculins, mais quoi. Pareil, hein, si c'est une façon de dire que madame, elle veut un homme pour l'entretenir et qu'elle préfère dire je ne trouve plus d'homme masculin, bah dis que tu préfères que tu ne trouves plus d'homme pour t'entretenir. Dites les termes en fait. Comme les mecs qui vont chercher, qui disent je cherche une femme traditionnelle dans un autre pays parce qu'en France c'est que des femmes modernes et ah là là le féminisme. Non, dites que vous voulez une boniche. Enfin, dites
les termes dans un sens ou dans l'autre, quoi. Enfin, je sais pas. Jamais ils assument hein, jusqu'au bout leur truc. Hein. Non, mais gay, lesbienne... Non, ça on a déjà dit, hein, ça n'existe pas. Pas je vais me coucher la nuit, j'en ai été rude. Bah écoute, on va te reposer. Bonne nuit, Peppers. Ouais, tu vois, en plus, c'est ça, c'est que un homme masculin qui joue le rôle traditionnel de l'homme dans la relation, ça pareil, excusez-moi, mais c'est vous êtes des hypocrites. Comme le mec d'avant qui dit qu'il cherche une femme traditionnelle dans un pays du tiers-monde. Non, c'est toi tu cherches à te faire entretenir par un mec, et l'autre il cherche une boniche. C'est dites les termes, il y a pas d'histoire de femme féminine ou d'homme masculin. Ça, tout le monde peut l'être sans être une boniche ou sans se faire entretenir. C'est, je sais pas quoi. Le nombre de femmes Nous ne sommes qu'une hallucination Ce sont les femmes qui comprennent de collective. façon brutale qu'elles ont une horloge biologique et qu'elles ont perdu les plus belles années de leur vie à haïr les hommes ou à collectionner les hommes à cause de ce féminisme. Ah, soit on les collectionne, soit on les déteste, donc du coup dans les deux cas, il faut qu'on reste vierge et pur pour le bon. Et le bon, vu que bah, c'est pas lui, on est quand même une pute. Oh putain. Et donc à partir de là, commencer à fonder une famille, ça va être compliqué. I don't. And my life as a mother is just... It's gone. Le nombre de naissances va continuer de diminuer. Le nombre de suicides chez les hommes, qui est déjà plus que triplé depuis l'apparition de ce féminisme, va continuer. Ah, c'est à cause du féminisme que les hommes se suicident. Hein. D'accord. Ok. D'accord. Très bien. C'est le proto-féminisme. Bravo les féministes. Et un petit dernier. Et il applaudit, fils de pute. Hein. Il applaudit, il dit que c'est à cause des féministes que les hommes se suicident. C'est bien débile. Ah. J'ai une ex bien féministe et bien cuisinière, et parce qu'elle aimait ça et pas parce qu'elle avait pas le choix. Et maintenant, elle poursuit sa thèse, et oui, les gens sont tous différents. Bah oui, bah, bien sûr, hein. Je veux dire, refaire la cuisine, même quand t'es une meuf, c'est pas un problème. Hein. C'est juste quand t'as un mec qui estime que, en plus de faire enfin, je veux dire, que chacun fasse la même chose, faut qu'en plus, la meuf, elle gère tout ton foyer, alors qu'elle en a pas envie, quoi. De mon côté, c'est moi la femme à la maison. Je passe l'aspi, je fais la lessive et je cuisine de temps en temps. Bon, elle fait plus souvent la bouffe. Non mais enfin je veux dire, ça pareil, je veux dire c'est dans le commun accord. Là où ça pose problème, de toute façon, c'est que quand c'est clairement déséquilibré quoi. C'est c'est parce qu'on parle de charge mentale, mais c'est une charge physique aussi hein, en plus hein, de faire tout quoi. Déséquilibre au niveau des charges, des tâches parce que bah tu bosses plus. Ou oui, mais ça c'est une question d'arrangement. Pareil, c'est un équilibre entre vous en fait. Tant que chez vous, dans votre couple, vous arrivez à en parler calmement et qu'il n'y a pas de tension, en fait, à partir de là, bah vous faites votre tâche ménagère comme vous le semblez, hein, c'est tout. Ouais. C'est votre équilibre de couple à vous. Tant que c'est sain pour tout le monde, y a pas de problème. Cette morale chrétienne de concevoir ou la femme ou que ce soit les deux. S'il y en a un qui non mais clairement. Genre moi quand je suis avec mon frère, bon on n'est pas un couple, mais bon juste on vit ensemble. Donc bah là il est plus là en ce moment, mais je respire. Mais quand on vivait à deux, le truc c'est que bah moi je préfère passer le balai et je suis moins fan de faire la vaisselle. J'aime pas forcément mouiller tout le temps mes mains pour rien. Et du coup bah lui ça le dérange pas, il préfère faire la vaisselle que passer le balai. Non mais ça c'est une question d'arrangement, mais si de facto en fait t'estimes que c'est à la femme de faire tout ce que t'as pas envie de faire, ouais y a un problème quoi. Cette morale chrétienne de concevoir la vie de couple pour la procréation aussi, non mais c'est ça quoi. Mais dans tous les cas en fait les femmes sont perdantes dans ses propos, c'est-à-dire que elles enchaînent les mecs, bah de toute façon voilà t'as perdu ton temps, t'as enchaîné des mecs et puis du coup ou alors t'es une féministe, tu détestes les hommes parce que forcément être féministe ça veut dire détester les hommes, hein, donc super quoi. Soit en fait en gros tu te préserves jusqu'au mariage, en gros tu attends le bon, mais le bon c'est pas lui là ce mec là, et ben dans tous les cas de toute façon t'es une pute. Bref t'as aucune façon de bien t'en sortir dans cette histoire quoi. Ça me rappelle que ma grand-mère me disait déjà quand j'étais plus jeune, il faut que tu te trouves un mari et que tu fondes une famille, les enfants c'est important, et avec tous ces mots pas très polis pour dire homosexuel qui commencent par P, on va droit dans le mur. Ah ouais d'accord, ouais putain je vois le genre. Bah, après oui c'est vrai les grands-parents bon ils ont tous les vices là-dessus, mais bon écoute hein, c'est encore une autre époque. Mes grand-mères j'ai eu la chance, mon oncle il a carré le truc avant moi. Ouais. Il a carré le coming out 15 ans avant le mien, du coup je suis tranquille. Du coup je suis devenue lesbienne. Du coup je suis devenue lesbienne. Bah, t'as bien raison, bravo les lesbiennes. Pour la route, comme le nombre de single moms va continuer d'augmenter, et comme ce sont les femmes qui mettent fin à la relation dans 75% des cas, et que le système... Enfin un article, enfin des trucs. Alors. Des sources un peu plus sourcées. Qui durent 2 secondes. Hein. C'est marrant, ça paraît, tu vois, c'est que les choses, tu peux leur faire dire tout et n'importe quoi, mais vu que tu n'es pas sociologue ou quoi que ce soit, en fait, tu vas donner tes interprétations à toi que t'as envie de donner. Divorce, pourquoi ces femmes, ce sont les femmes qui rompent. Les femmes sont à l'origine de 60
75% de demandes de divorce. Moi, je sais pas. C'est peut-être parce qu'elles sont pas heureuses. Peut-être qu'elles se font battre, qu'elles subissent des Qu'elles sont pas heureuses, ouais. Peut-être que leur ménage ne fonctionne pas. Oui, peut-être que vous branlez rien. Peut-être que... Il y a peut-être ce genre de problème. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Pourquoi c'est en majorité des femmes qui demandent le divorce? Bah, en tout cas, c'est qu'elles sont pas heureuses. Si elles étaient heureuses, il y aurait pas autant de... Enfin, on peut voir le pourcentage de tromperie, j'avoue. Est-ce qu'on pourrait voir pourquoi? Oui, effectivement. On n'a pas la suite de l'article, c'est dommage. Et l'autre, c'était quoi? Alors, la mère de la garde dans 60... Oui, et comme on a vu la dernière fois, hein, je pourrais ressortir le truc s'il le faut, mais j'ai vu en plus, c'était 58% des pères demandaient à ce que ce soit la mère qui est la garde principale de l'enfant. Donc oui, déjà, les pères eux-mêmes, dans la majorité des cas, demandent à ce que ce soit la mère qui en est la garde principale. Donc faut arrêter de casser les couilles. Enfin, je veux dire, mais vous avez... D'ailleurs, la garde des enfants revient à la mère, mais cette proportion est en diminution, machin, bénéfice de la garde alternée. C'est en diminution parce que oui, effectivement, du coup, les pères demandent un peu plus la garde alternée qu'avant. Plutôt que de confier la garde principale à leur ex-femme, ils demandent un peu plus la garde alternée. Incroyable, hein. C'est un truc qui date de 2013 quand même. Oui, mais en plus, le truc c'est que c'est récent. Elle date de quand? Il y a un an. Non mais quand même, 10 ans de différence. Hein. Mais même, moi je suis d'accord avec ce qu'il y a écrit. Ouais, même si je suis d'accord, genre je suis sûr que les stats ça a encore changé. Je peux nous sourcer des trucs un peu plus oui, récents. mais je veux dire, même si c'est le cas, je veux dire, le problème il vient pas des femmes à ce compte-là. Il vient des pères de famille qui demandent pas la garde alternée ou qui demandent à ce que ce soit leur ex-femme qui en est la garde principale. Et j'ai regardé du coup la dernière fois parce qu'il y en a qui étaient là, oui, mais c'est quoi le total? Parce que j'avais vu la conclusion de l'étude, c'était que dans 93% des cas, les pères avaient satisfaction dans leur demande de garde, de ce qui a été demandé, quoi. Et pour les mères, je crois que c'est un truc comme 96%. Donc en gros, on n'est pas sur... On donne systématiquement raison aux femmes, hein. Je veux dire, le pourcentage de satisfaction dans les demandes devant un juge pour la garde des enfants, elle est quasiment équivalente, hein. Alors oui, des fois, ça va être sur les quelques pourcents de différence, peut-être où ça va être plus donné à la mère quand il y a un litige, peut-être que ça va être plus quand ça va être des enfants, il me semble, en bas âge, où là, effectivement, elle va être plus facilement confiée à la mère, surtout si ça va être un enfant qui est encore allaité, bref, si c'est la mère qui s'en occupe à chaque fois de l'amener chez le pédiatre, qui, en gros, s'occupe de tout et que monsieur s'est pas occupé de grand-chose, il y a moyen qu'effectivement, il y a une proportion chez les enfants en bas âge qui soit plus confiée à la mère. Mais le pourcentage, je veux dire, de satisfaction est quasiment le même, hein. Donc c'est pour ça, ce truc-là de dire, on confie systématiquement la garde aux femmes, hein, c'est franchement dégueulasse, hein. Bah non, mais déjà, vous la demandez pas, d'une part, bon, après que demander une garde exclusive, c'est... Chacun fait comme il veut, hein. Mais la garde alternée, je veux dire, c'est quoi? Du coup, il y a marqué 20%, je crois, de garde alternée. Ouais, résidence alternée, 20%. C'est un effort. Mais tu peux pas blâmer les femmes pour ça. Je veux dire, en majorité, c'est les pères qui demandent à ce que ce soit la mère qui la garde. Bref, allez. Surprivilégier les mères, alors que moi... Mon père a jamais vu une moi, même quand il était là, ouais. Là, tu vois, c'est triste, mais bon, c'est courant, quoi. C'est ça qui est terrible, quoi. Là, en 2020, ça a rebaissé, tu vois. On est passé à 12% sur les gardes alternées. Donc, mec, pourquoi tu sources pas les plus récentes? Ouais. Non, mais encore, j'ai envie de te dire, mais va jusqu'au bout de l'étude. Parce que si tu vas jusqu'au bout de l'étude, parce que moi, à mon avis, ce qui sort, c'est tiré de l'étude que moi j'ai lue. Hein. C'est-à-dire que la conclusion, c'est, dans 93% des cas, les hommes sont satisfaits de la demande faite devant un juge. Pas de leur... en gros, ils ont satisfaction dans leur demande. Donc, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème, en fait, si... à 93% et en fait ils sont satisfaits, il y a toujours des litiges, donc oui, ce sera jamais du 100%, mais pour les femmes non plus, c'est pas 100% de satisfaction. Donc je sais pas pourquoi en faire tout un drame à chaque fois de dire elles ont toujours la garde. Vous la voulez pas, et vous voulez même pas la garde alternée en majorité, c'est même pas un cinquième qui la demande. Bref, mon papy était un papa génial par contre. Non mais c'est ça, mon grand-père c'était pareil, mon père même style que le chien, tu vois, mais mon grand-père pareil, quoi. Ça dépend vraiment, mais en cas de séparation, oui, c'est là où tu vois aussi, putain, l'intérêt, c'est chaud, quoi. Parce que on est content d'avoir le sandwich à la maison. Je vais cette formulation. Ouais, toi aussi, tu l'as gardé en tête, le sandwich à la maison, ouais, t'inquiète, ouais. Bah, le sandwich à la maison, bien pratique aussi, le confort. C'est très matérialiste, hein, finalement. Hein. Je me demande qui est le plus matérialiste entre les deux, quelque part, parce que c'est le confort. Le confort, t'as ton petit truc plan-plan...
Bref. Il y a l'éloignement des domiciles aussi, bref, une garde alternée, ça demande des concessions des deux parents, faut arrêter l'hypocrisie. Ah ouais, mais clairement, ça demande des concessions, on est d'accord. Maintenant, ce qui serait hypocrite aussi de dire, c'est par exemple de se dire que à chaque fois qu'il y a séparation, les deux parents, il y en a un qui déménage à 500 km de l'autre, quoi. C'est rarement le cas, mais bon. Allez. Un enfant élevé par un père célibataire a plus de chances de s'en sortir qu'un enfant élevé par une mère célibataire. But they have the same statistical chance as children raised by just their father. Dans le monde, 80%. Eh ben, demandez la garde alors. Des prisonniers sont des hommes élevés par une mère célibataire. C'est de notre faute. C'est pas parce que le père était absent, tu vois. Ah, mais greffez-leur un utérus, là, qu'ils engrossent, là, et c'est bon, hein, putain. Alors forcément, l'augmentation du nombre de mères célibataires va augmenter la délinquance dans le pays. Ce féminisme détruit aussi indirectement donc, c'est parce que femmes célibataires augmentent les délinquances et les crimes. D'accord, ok, d'accord. C'est... Ah, le ouin-ouin. C'est magnifique. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, gardez dans un coin de votre tête tout ce que je viens de vous dire, et vous allez voir que ce féminisme va continuer de prendre de l'ampleur dans les écoles, dans les universités, dans les médias, dans la politique, etc. Et que l'augmentation de tous les problèmes que je viens de vous lister... C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas de mère célibataire aussi, hein. Ça n'existait pas, hein. C'est que à cause du féminisme. Hein. Parce que pareil, hein, lui qui bande la guerre, j'imagine, les hommes virils, combat, testostérone, on est né pour faire la guerre. Ouais, les hommes ne mouraient pas non plus à la guerre, effectivement. Hein. Du coup, il n'y avait pas de famille monoparentale, hein. Ça n'existait pas. Hein. Vraiment, n'a jamais existé. Hein. Et puis, les pupilles de l'État, tout ça. Oui, bah non. Vont augmenter parallèlement avec l'augmentation de ce militantisme féministe. Mais t'es con. C'est mathématique. Il nous a sorti des maths. Clair. Il nous a sorti des maths. En plus, ce serait comme comparer la courbe de l'augmentation, je sais pas, du citron avec l'augmentation de la délinquance dans le 93, tu vois. J'en sais rien. Tu vois, tu peux prendre n'importe quelle courbe, je veux dire, de n'importe quel sujet et dire tu vois, il y a bien une corrélation. Ça augmente en même temps. C'est bien qu'il y a cause à effet. Le citron rend les gens délinquants. L'augmentation du citron augmente la délinquance et les violences, bien sûr. Putain, allez. Une société surmatriarcale est une société qui crée beaucoup de problèmes, mais qui ne résout que très peu. Toutes ces féministes sont convaincues d'être des victimes, alors qu'en réalité, ce sont des bourreaux qui détruisent tout sur leur passage. Et quand Nora Vincent a réalisé ça, ça a été pour elle un choc absolument terrible. En termes de puissance de destruction, une guerre n'a absolument rien à envier à ce rouleau compresseur qu'est le féminisme idéologique. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Et ce qu'il y a de terrifiant, c'est que la grande majorité des gens se laissent séduire par cette idéologie parce qu'elle leur donne l'illusion d'agir pour le bien, alors qu'en réalité, cette idéologie ne fait que les détruire peu à peu de l'intérieur. Les gens adorent se sentir différents et dire qu'ils ne font pas partie de la majorité, mais n'arrivent pas à comprendre cette évidence que lorsqu'une société s'effondre, c'est parce qu'il y a des mouvements soutenus par la majorité qui provoquent cet effondrement. Et donc si vous faites partie de la majorité qui soutiennent ces mouvements, c'est que vous n'êtes pas différent et que vous participez donc à cet effondrement. Ah, n'en peut plus. Oui, l'entité femme, c'est un titan colossal dans les murs, hein. Vous inquiétez pas. On est dans les murs des maisons. On est dans les murs de vos maisons, tu vois. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Dans cette vidéo dont je vous ai déjà parlé, j'ai eu un commentaire qui m'a beaucoup touché. Qui m'a touché bien plus que je n'aurais cru même. Bref. Et en gros, c'est une fille qui me dit que le fait d'avoir eu l'opportunité de ressentir de l'empathie là où elle avait l'habitude de ressentir de la haine l'avait purement libérée. Mais ressentir de la haine, je veux dire, envers les hommes, ce n'est pas ce que prône le féminisme du tout. Par contre, avoir un sentiment de dégoût, par exemple, pour ta vidéo, oui, tu provoques un sentiment de dégoût parce que tu ne comprends que dalle. Et que si vraiment t'avais envie de tacler réellement le féminisme, tu t'intéresserais à ce que c'est. Et c'est pas ce que tu dis. Et c'est pas des graphiques avec des statistiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres qui vont te donner raison. Ça n'a rien de logique en fait. Hein. Encore une fois, hein, c'est complètement débile. Moi, je suis pas sûr qu'il faut qu'il baise Mimi Moa parce que sinon il va être dans l'optique de je dois me reproduire. Ouais, c'est ça, ouais. Dans le style, j'étais pendant quelques temps l'autre femme avec un mec, j'étais d'une naïveté désarmante, je n'ai compris la réalité des faits que quand quelqu'un de mon entourage, qui a été une connaissance commune, m'a annoncé qu'elle allait devenir marraine de l'enfant qu'il allait avoir. 20 ans après, je me sens toujours aussi mal à cette idée. À l'époque, je me suis tuée et effacée. Oh putain. Ah ouais? Ah c'est chaud putain. Ah merde. Ah désolé. Hein. Une famille, c'est moins dangereux avec Xavier. Non mais enfin bref, ouais, il y a pas
il y a une question de détester les hommes en fait, hein. Il y a une question de détester l'espèce de pensée morbide que vous avez sur les femmes. Enfin, je veux dire, vous avez c'est dégueulasse quoi. Vous, ouais, on a le droit quand même de vous détester bien sûr, hein. Ah, les torchons pareils, pour sortir de la merde pareil. L'entité homme débile mascu, oui, l'entité. Toi, personnellement, on s'en branle, tu vois, mais tu fais partie de l'entité homme débile. Et tu ne représentes pas la majorité des hommes. Et l'entité homme, comme t'aimerais l'appeler, dont tu espères faire partie, tu es un bipède nul, avec des pensées nulles, bref. Et je pense que, tout comme un homme ou une femme peut être sous l'emprise d'un partenaire toxique, eh bien j'ai vraiment l'impression que ce féminisme peut avoir une emprise toxique sur les femmes. Et les quelques femmes qui parviennent à sortir de cette emprise peuvent ressentir ce même sentiment de liberté qu'une personne peut ressentir lorsqu'elle quitte son partenaire toxique. Liberté de devenir une femme tradie. On a été sous emprise que quand on en sort. Manipulation, endoctrinement religieux, on a volé leur enfance. Quel rapport? Il nous sort vraiment ça là? Et pourtant, il suffirait de pas grand chose pour permettre aux femmes de ressentir de l'empathie, là où elles ont été conditionnées à ressentir du mépris et de la haine. Il suffirait juste de fournir quelques informations qui aillent à contre-courant de ce qu'on nous sert un peu partout depuis des décennies. Mais hélas, j'ai l'impression que permettre aux hommes et aux femmes de ressentir plus d'amour envers le sexe opposé ne soit pas du tout dans l'agenda politique du moment. Mais en fait, que les gens ils soient libres de faire un peu ce qu'ils veulent aussi, ça te dit pas au niveau de l'empathie, non? Ça te parle ou il faut absolument que t'aies une espèce de sentiment de supériorité par rapport à 50% de la population, voire plus, hein, parce que bon, là pour l'instant, il s'est arrêté aux femmes, on sait pas pour le reste, mais enfin c'est quand même chelou, non? Les gens ils font ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui t'emmerde? Pourquoi tu vas pas faire toi ta vie tranquille en fait? On va se contenter de dire ça comme ça pour cette vidéo. De la salive bêtement gaspillée. This woman, she already had some kind of masculine features, like deeper voice, deeper whatever. She decided to be a man because she wanted to see how men were treated. Not sex change, an experiment. She ended up killing herself because she said she was treated so horribly by women that she couldn't even believe that this is how men lived. Mais elle a écrit de pourquoi elle se suicidait, cette femme, ou c'est des gens qui interprètent son geste parce que... C'est que je me demande au fur et à mesure. On ira voir un de ces quatre ce que c'est cette histoire et tout, parce que bon, encore une fois c'est un exemple précis sur lequel il a surfé pendant toute la vidéo, hein. It's like, no fucking way. But I can see it. I can see that you guys don't speak up. You don't say the things that we need to hear because you want to love us. You want to support us. You want to be there for us. But you guys are supposed to be. You're supposed to be the strong one. And yet we've been fighting to be your equal, fighting to be the alpha, fighting to be. And out of kindness, you guys are stepping back. Moi, je peux en parler, hein, des femmes qui harcèlent des mecs jusqu'à les pousser au suicide, hein. Ça s'appelle Twitter, hein. Mais ça existe, hein, oui, bien sûr. Maintenant, dans ce cas précis, je sais pas, je connais pas l'histoire, mais... Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez avoir plus de détails sur l'expérience de Nora Vincent, je vous recommande son livre Self-Made Mad. Selon mon opinion, c'est peut-être le livre le plus pertinent à lire pour comprendre au mieux les différences entre les hommes et les femmes. Tellement pertinent même que j'ai l'impression que c'est en partie le poids de la lucidité qui lui a coûté la vie. Si mais arrête de tirer des conclusions sur la vie de quelqu'un que t'as pas connu et qui est morte, quoi, putain. Vidéo, vous savez ce que vous pouvez faire, et si vous pensez que cette vidéo peut avoir un effet positif sur une personne que vous connaissez, eh bien n'hésitez pas à la lui partager. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à peut-être dans quelques mois pour une prochaine vidéo. Encore l'autre connard là qui fait cette vidéo. Oh putain, le con là. Le piou-piou dans le lac. Oh putain merde, je suis dans le plan de cette merde. Il nous fait chier, etc. Donc t'as un mérou qui lui passe à côté de la tête, quoi. Ah, merci pour les points de cuit perdus. Ah ouais, il nous a flingué lui. Ah, il m'a cramé les neurones, quoi, putain. Ah bon, pour se détendre, je vais mettre le petit shirt d'Aline Dessine, là, comme on voyait tout à l'heure, je l'avais pas vu celui-là. Souvent, je me marre quand je tombe là sur ces petits réacs à ses commentaires, là, elle est trop drôle, quoi. Elle me fume à chaque fois. J'avoue que ça fait un moment que j'en ai pas vu, en plus. Et celui-là, il y a quelques jours, donc j'ai regardé, il m'a fait crever de rire. Un foutu bipède, ouais, c'est ça. Alors, elle est chaud, comment elle a un humour de malade. Elle me fait crever de rire, elle est vraiment trop drôle. Bah, en vrai, tu vois, ça m'étonne pas qu'elle a fini avec Jimmy, hein, parce que putain, je connais pas du tout, par contre, j'avoue que j'ai jamais regardé ce qu'il faisait. Jimmy, le mec, le gars, il a été pendant un moment, il était au prime de YouTube, hein. Ouais, j'avoue que... en gros, ils étaient un peu partie de la seconde génération, avec Andy Raconte, il y avait Pat la réalisation, il y avait Jigme, et vraiment, ces gars-là, ils tapaient des millions de vues, hein, c'était un carnage, hein. Oh putain. Alors... du coup, ça m'étonne pas qu'ils sont ensemble, c'est tous les deux des gens avec un humour prout. Ouais, bah ouais, non, putain, sa mise en scène à chaque fois, elle est trop drôle, quoi. On termine.